Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est un fait qui n'a pas échappé à la presse nationale et même internationale. C'est un fait qui n'a pas échappé aux analystes sociaux, politiques. Dans un communiqué rendu public le 9 mars 2026, le ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, Rose Acha Fomundam, invite plusieurs anciens responsables administratifs ainsi que les représentants d'entreprises à se présenter d'urgence dans ses services à Yaoundé au plus tard le 17 mars 2026. Le communiqué qui a été rendu public va même jusqu'à donner quelques noms de ces personnes qui sont attendues avant le 17 mars prochain. Il s'agit par exemple de Adjogo Marie-Yolande, épouse Otouchala, ancienne déléguée départementale d'éducation de base pour le département du Fundi. Il s'agit de Changa Jean Blaise, ancien délégué régional d'éducation de base pour le centre, mais également de quelques responsables d'entreprise. Mais avant eux, il y a M. Zomeka Beyo, ancien délégué départemental du ministère des marchés publics pour le Fundi. Des représentants d'entreprises tels que l'établissement Ecodis Cameroun, établissement Zaan, établissement Sofrelec et établissement Di et Business sont également ces établissements-là appelés à se présenter. Le document précise que la publication tient lieu de convocation individuelle, ce qui signifie que les personnes mentionnées sont officiellement invitées à se présenter devant les services compétents du contrôle supérieur de l'État ici à Yaoundé. La presse, en analysant ce communiqué, a indiqué qu'on serait là en train de vivre le retour de l'opération Épervier. Les cadres invités ou convoqués sont du ministère de l'Éducation de base. Il y en a qui sont des marchés publics, des domaines et des affaires foncières. Environ une quinzaine de personnes attendues à ce rendez-vous qui doit se boucler au plus tard le 17 mars 2026. En choisissant cette voie de communiquer, s'agit-il tout simplement de la spectacularisation d'un domaine qui est normal dans le contrôle de gestion des affaires publiques au Cameroun? La note est élargie aux structures privées. Est-ce la marque d'une efficacité ou d'un regard un peu plus élargi dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance dans notre pays? Pour en parler ce soir, nous recevons Bertrand Twenkam. C'est un journaliste pointu. On dit de lui qu'il n'a pas sa langue dans la poche et qu'il dit ce qu'il pense avec les mots qui sont les siens. Bertrand, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir également à toi Jean-Jacques Zé. Bonsoir à l'endroit de Kidam, Rastakwer et Tantampion qui regarde le grand soir tous les jours. Merci de m'avoir convié à ce réfugié. Force est de constater avec amertume et désolation que le régime du renouveau brille par son incapacité à gérer notre pays. Notre pays est géré de façon villageoise et kafkaïenne, beaucoup de filouteries. On est qu'à l'introduction. Beaucoup de situations d'éternel recommencement. Et aujourd'hui, vous avez pris carrément une thématique attrayante, alléchante. Je voudrais être un peu comme Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Vous savez, le roi Christophe, c'était un roi incompris, mal compris. J'espère que le torchon va brûler, le Rubicon sera franchi sur la thématique que vous allez choisir. Ne ratez pas cette émission parce que ça sera une thérapie. Jean de Dieu, vous êtes pasteur d'abord. Il parle de cette émission comme étant une thérapie. Bonsoir Jean de Dieu et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-discutants. Bon, contrairement à mon copanéliste, moi j'aimerais encourager la prise de décision du chef de l'État qui a inscrit une enquête sur la question de l'or dont je dénonçais ici sur ce plateau de Grand Soir que nous voulons savoir ce qui se passe avec notre or. Surtout les 15 tonnes. Les 15 tonnes d'or. 22. Oui, 22 tonnes, ça fait 15 000 kilos. Hein. 15 000 kilos et voire plus de 1000 milliards de francs CFA. Voyez-vous, nous croyons que avec cette enquête, nous sommes écoutés ici et ce que nous faisons, c'est que nous contribuons à la construction de l'édifice Cameroun. Et là où ce qui me plaît le plus, c'est l'instruction, l'enquête a été instruite au CED, c'est-à-dire auprès du secrétaire d'État. Une enquête mixte. Hein? Mixte. Oui. Donc, je pense que ces dernières années, c'est la deuxième enquête de ce genre. C'est-à-dire, on a vu l'enquête sur le meurtre d'un journaliste qui a fait... Ça veut dire que on n'est pas là dans une commission d'enquête qui va vers des assises et autres. On est là
on a donné à une équipe opérationnelle pour nous rendre compte dans les jours qui suivent et nous espérons que nous aurons les résultats et que ceux qui ont mis la main sur notre or, d'abord, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la prison, c'est de voir notre or rentrer au Cameroun. Alors, il y a des gens qui espèrent voir 15 000 tonnes d'or. Hein? 15 000 tonnes d'or, vous pensez pouvoir... 15 tonnes. 15 tonnes d'or, 15 000 kilos. 15 tonnes d'or. Oui, 15 000 kilos. Vous savez, 1 kilogramme d'or, pour en avoir, c'est pas évident. 1 gramme d'or, c'est quelque chose d'assez compliqué. Dans tous les cas, nous préparons une émission dessus. On aura les syndicats dans le domaine, on aura les responsables du ministère en charge des mines et consorts pour faire une véritable émission, pour comprendre justement de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de 15 tonnes d'or, c'est quand même énorme. Accueillons Jacques-Léonce Awono, lui il est juriste. Jacques-Léonce, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info-Télévision. Bonsoir aux co-discutants du soir. C'est un honneur d'être là. Je ne voudrais pas être aussi positif que mon frère Evina lorsqu'il se félicite. Evuna. Voilà. Lorsqu'il se félicite que le chef d'État vienne lancer une enquête. On connaît le sort qui est réservé aux enquêtes au Cameroun. Bon, les mauvaises langues disent que la meilleure façon de faire taire un sujet, c'est de créer une commission d'enquête. Allez, demandez-nous. Ce n'est généralement pas au niveau du CED. C'est toujours avec des commissions, des fonctionnaires et autres et tout. Mais là, nous sommes à une unité quand même qui est consacrée à mener des enquêtes et à saisir les concernés. C'est la gendarmerie quand même. Sauf que vous avez pris un exemple. Qui est devenu un véritable bourbier. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans. On ne nous a pas encore délivré les résultats de cette enquête-là. Ça fait 3 ans que Martinez Zoga a été assassiné. La justice, on continue de voir... justice, on a arrêté des gens quand même. Les gens sont en prison et la justice fait son travail. Donc, ce n'est pas une enquête qu'il faut féliciter en tout cas. Vraiment, c'est pas... Il ne faut pas féliciter ça. Voilà. Donc, François Sémé, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Info TV. Bonsoir, un sympathique bonsoir au président directeur Ven. Et je voudrais aussi dire toutes mes admirations au président du groupe Saint-Christophe, vous me le permettez, qui depuis un moment, avec la mutation de ces instituts en institut universitaire sacré du groupe Saint-Christophe, il y aura désormais une école de formation qui pourra encadrer les jeunes Camerounais sur les questions de gestion et de gouvernance de façon avec une certaine rectitude. Jean-Jacques, permettez-moi quand même d'ancrer, vous savez que je suis sur les territoires et puis lorsqu'on évoque un certain type de sujet, je me dois tout de suite de me jeter à l'eau. Alors lorsqu'on parle d'or, d'exploitation d'or, il y a quand même, voyez-vous, on parle là en principe on parle de la gouvernance des ressources naturelles au Cameroun. Et en cela, un problème direct se pose. Dans le secteur de l'or, l'or c'est spécifique, c'est juste une partie, un élément, un sous-ensemble. Mais à la réalité, voyez-vous, il y a un conflit fort en ce moment-ci au niveau du ministère des Forêts avec une ONG qui travaille sur les territoires, c'est le FODER. Ça, c'est en ce qui concerne la gouvernance des forêts, c'est les ressources naturelles. Vous prenez plusieurs secteurs comme ça, et maintenant, il y a un travail qui avait été fait. Sauf que le Cameroun a l'art d'investir dans le néant. Ce qu'indique le pasteur, ou bien l'allusion que fait mon frère Aono tout à l'heure, là, c'est d'indiquer qu'il y a quand même 57 millions d'euros qu'on a pris au niveau de la Banque mondiale pour mener des études qu'on a consacrées, les études du PRECASEM, pour évaluer le potentiel en ressources naturelles du Cameroun. Et voyez-vous, à ce jour, on a, après ces résultats, 5 ou 7 ans plus tard, nous restons dans l'inconnu. Et aujourd'hui, moi, je tenais absolument à saluer quelques acteurs déjà, puisque ce n'est pas la thématique centrale, sauf si ça va me permettre d'aller plus loin. Non, juste pour saluer. Voilà, de saluer déjà les maires qui sont très en difficulté parce que nous sommes passés donc du scandale géologique au scandale écologique aujourd'hui. Quand vous êtes dans la mairie de Betaro et dans la commune de Betaro, il y a de Garoboulaye avec Adamo Abdon, de Betaro avec Baba Nicolas. Dongoura, vous allez voir la presse a abondamment parlé aujourd'hui avec Michel Mada, ça ne va pas. Vous êtes à Batouri avec Oberyn d'Abdoumbele, ça c'est le scandale. Je parle bien de scandale écologique et nous savons bien qui sont les acteurs qui posent cela et les maires essayent autant que faire se peut, puisque les populations locales sont constituent en fait leur électorat et lorsqu'il faut les questions de résoudre les problèmes qu'ils n'ont pas créés, c'est un réel souci. Et en cela, je m'aligne tout de suite en indiquant
en signifiant à M. Bekran Tchenkam que mon épouse affectionne particulièrement par ses prises de position. Merci, Olivier, bonsoir. D'accord, merci beaucoup François Sémé d'être venu. Scandale écologique, il est réel. Juste à la porte d'entrée ou de sortie de Batouri, Kambélé et consorts, c'est grave ce qu'on observe de ce côté-là. Colomine, c'est grave. La KDI est détruite. À certains endroits, on a détourné le cours du fleuve. À d'autres endroits, l'eau est totalement blanche. Il n'y a pas de... on ne peut plus tremper le manioc pour faire du couscous. Vous imaginez bien. On n'a pas besoin de microscope pour voir que ça ne va pas au niveau du scandale écologique de ce côté-là. Le ministre nous a dit quels sont les engagements qui seront en tout cas imposés, puisqu'on est en train de passer vraiment à l'exploitation minière et que jusque-là, c'est tout ce qui se passait. En tout cas, on espère qu'il y aura des résultats là-dessus. Ferdinand Koungou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes compagnons et bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir tous ce soir, messieurs. On parlera justement de cette convocation de certaines personnalités du côté du contrôle supérieur de l'État. Mais vous le savez, l'Assemblée nationale, en tout cas le Parlement, a repris les activités hier. Et les doyens d'âge, comme s'ils se sont entendus, ont appelé les jeunes à s'impliquer pour occuper par exemple le Parlement. René Zenguele l'a dit, du haut du perchoir du Sénat. Vous connaissez le doyen René Zenguele. Vous allez jeunes, quand ça vous amuse, quand les patriarches vous invitent à prendre vos responsabilités, à vous engager. Donc ils sont là parce que Est-ce que c'est drôle, genre de Dieu? Ils sont là parce que les jeunes ne se sont pas engagés. Vraiment. Donc ils sont là jusqu'à ce jour parce qu'il n'y a jamais eu de jeunes qui Vous sont... ne prenez pas la main tendue. Quelle main tendue? Quelle main tendue qu'ils sont là parce que... Mais nous attendons donc à la prochaine ou prochaine Ils ont pris en législative. otage notre pays. Ouais. Mais vous le libérez maintenant. Et vous Nous voulons le constater. Si vous considérez Si que le pays seulement... était pris en otage, Oui. chers jeunes, venez maintenant, le président même l'a dit. Non. Jean Jazé, même le président de la République n'aime pas la jeunesse. Comment cela? Personne n'aime pas la jeunesse. Je suis en train de vous dire croyais que j'avais la le parole. pays est pris en otage par une bande de copains et de coquins qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir, de se faire servir. Ils sont là depuis Matousalem, c'est leur pays. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus. Ils ont chanté la Maintenant, c'est à vous le Marseillaise tour. pour la plupart. Ils n'aiment pas ce pays. Ils ne passent pas de vacances ici. Regardez un peu tout à l'heure par la radio, comme super, non? Non, tonton Zenguele pas. Ils sont nombreux. On ne peut pas faire du vin nouveau avec des vieilles outres. Pourquoi le président de la République ne passe pas le président de l'Assemblée nationale puisqu'il va encore empiler? D'accord. Le président du Sénat, on ne le voit pas de Non, le bon exemple, il va serait encore ça. empiler. Il fait tout et tout pour prendre des gens comme lui pour mettre là. Là, Parce nous qu'ils sont là attendons. à vitam et Est-ce que ce n'est pas ça le problème du jeune Ferdinand? Non. Je voudrais la question est à Ferdinand. Est-ce que ce n'est pas ça le problème du jeune? Je voudrais faire une sorte de... Il faut dépassionner. Ouais. D'abord, quand on aborde ce sujet, il faut dépassionner. Parce que ça peut faire courir des stigmatisations et un ensemble de contenus qui peuvent être rébarbatifs et dégradants. Pour ce qui est de la promotion de la jeunesse, quand vous prenez un ratio, il ne faut pas se limiter au poste de président de la République, ou du président de l'Assemblée nationale, ou du président du Sénat, qui d'ailleurs, la plupart du temps, devraient être des gens d'un certain âge. Mais quand vous allez dans les ministères, dans les structures... Moi, je connais le ministère de la Santé publique. Hein. On ne dira pas qu'il n'y a pas de jeunes responsables. Quand vous allez dans les ministères, dans les C'est structures même publiques et tout, à 80%, les responsables qui sont dans l'opérationnel et dans l'intelligence. Congo, C'est des jeunes cadres, si on peut dire encore que nous sommes jeunes. C'est des jeunes cadres, notamment les directeurs, les conseillers techniques, les SG Mais des pourquoi il ministères. parle encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il parle de quelque chose que les gens... Pourquoi est-ce qu'il parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il lance l'appel que les gens prennent? Genre de Dieu. J'étais dans un déroulé. Mais donc, Quand je viens souffrez que je parle. Je vous ai écouté religieusement, souffrez que je parle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être dépassionné. On ne vient pas à la télé Vous nous apprenez rien. parce qu'on veut venir aiguiser les passions. On vient à la télé parce qu'on vient donner un avis. Voilà. Et quand on donne un avis, souffrez que je parle. Oh Seigneur Jésus. Souffrez que je parle. Je vous écoute. Voilà. J'ai dit quand on prend au ratio, s'il faut parler de la jeunesse, quand on prend ceux qui sont à l'opérationnel, à l'intelligence, la majorité, c'est des gens de notre âge, si on peut dire que nous sommes encore jeunes. Voilà. Maintenant, vous avez donc, peut-être que le problème qui se pose au niveau de la jeunesse, c'est justement peut-être le poste de président de la République, de président de l'Assemblée nationale ou de ministre. Et là encore,
il faut une certaine expérience, un certain vécu, parce que le politique utilise pour mettre sur pied son système et le gérer, et c'est comme ça partout. C'est seulement les mentalités qui changent. L'équilibre, l'apport, le contenu. Je l'ai dit il y a quelques mois ici, quelques jours. Donc, le débat sur les jeunes, il devrait se faire. Il doit même se faire. C'est-à-dire qu'on doit peut-être demander à ce que, au niveau de la prise de responsabilité, enfin bien de la prise de décision suprême ou supérieure, qu'on voit apparaître peut-être un premier ministre qui a 50 ans, parce qu'il y a aussi le débat sur les femmes. Peut-être une femme, c'est pas SGPR, une femme ministre de la Défense. Maintenant, s'il faut faire le débat sur l'âge, on rentre dans une sorte de stigmatisation. Je crois que le président de la République lui-même l'a dit dans son discours. Parce qu'on ne va pas dire, bon, comme il faut faire jeune, bon, tout le monde va occuper des postes de responsabilité. Donner à tous ceux qui ont 40, 30 ans les postes de responsabilité. Et puis passons. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. François Sémé, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est focus sur ces postes-là qu'on a de la peine à apprécier ce qui est fait à l'intérieur des ministères? Moi, je connais un peu les ministères. Là où il y a même eu un débat sur les inspecteurs généraux, on a commencé à constater qu'il y a de plus en plus jeunes. Et il y a même une contestation qui est née du fait qu'on nomme les inspecteurs généraux jeunes dans certains ministères. Oui, Jean-Jacques, je n'ai pas un souci avec le vocable jeunesse. J'ai un souci avec le type de jeune, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut cataloguer la jeunesse camerounaise. On fait une typologie. Oui, oui, parce que, voyez-vous, si vous prenez le tout pour mettre dans un vase, vous ne pourrez pas disséquer les Ce serait quoi donc? Il faut comprendre. Cette catégorisation. Il faut d'abord comprendre. La jeunesse, en réalité, j'aime bien toujours amener ce standard-là. Selon les Nations Unies, selon l'Union africaine, c'est de 15 à 35 ans. Au Cameroun, nos lois nous indiquent que c'est de 18 à 35 ans. Alors maintenant, dans notre contexte, nous sommes des adultes aujourd'hui. Nous ne sommes plus, nous ne faisons plus partie de la jeunesse. Mais maintenant, bon, est-ce que Jean-Jacques, je sais que vous êtes un journaliste émérite, très intelligent. Non, vous avez... Quand on dit ça, ce n'est pas juste. Vous voulez me piéger. C'est que vous voulez chercher la petite à regarder de près, voyez-vous, nous avons tous appris, nous avons tous étudié un modèle qui était la gérontocratie et qui était un modèle de l'URSS. Ça on l'a enseigné. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Il y a des chefs de département dans les aujourd'hui, moi j'ai pas un souci. Moi j'ai pas un souci avec les jeunes qu'il faut porter à la tête de certaines institutions. Mais j'ai un souci avec la représentativité de la couche des couches. C'est-à-dire quoi? Vous avez par exemple des ministères. Oui, il faut porter certains jeunes à la tête de certains ministères. Mais il faut que ces jeunes-là maîtrisent les réalités et les douleurs de la population à la base. Je prends un cas simple. Les jeunes qui ont donné 40 millions, certainement M. Kungu en faisait partie. Mais ces jeunes-là ne sont pas pour nous, pour la masse. Pourquoi? Ce n'est pas une jeunesse parmi ces jeunes, il y avait les mototaximens. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. C'est une question de penser. Si vous voulez penser, je crois pas que c'est une déclaration. Jean-Jacques de l'autre et l'individu et sa photo. Les présidents des associations des revendeurs y étaient, n'est-ce pas? Vous savez qui sont-ils? Ils ont donné 40. Vous voulez dire que sur les affaires. De toutes les façons, c'est dans le débat. C'est le problème. Le jeune, je pense que pour qu'un jeune soit nommé, il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui non, c'est pas ça que moi c'est pas ce que j'ai dit. Si tu as un bon salaire, tu es moins jeune que les autres, c'est ça? J'ai dit si tu as un bon emploi, on a t'enlevé, tu es plus jeune. Il y a des jeunes. Tout le monde, nous sommes Camerounais tous à la base, sommes citoyens camerounais. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une tranche d'âge. Par exemple, si M. Kungu, qui a encore beaucoup d'énergie, est porté à la tête d'un ministère, c'est intéressant. Parce qu'à le voir, on peut comprendre qu'il a quand même une lecture assez juste de notre société. Nous avons des ministres qui sont détachés de la réalité. On a dit qu'on comprend qu'il n'y a pas de jeunes ministres. Dans les ministères, mais Jean-Jacques, vous confiez le ministère de la communication, par exemple. Pourquoi vous ne savez pas de la communication? Ça sera d'avoir 10 directeurs. Représentatifs. Un seul ministère, un jeune, ça règle le problème. C'est pas unique, c'est pas vu comme ça. C'est pas vu comme ça. Vous prenez l'ensemble et vous voulez revenir aux détails. Si vous voulez que nous allons sur les spécificités, nous irons sur les jeunes sont talentueux. Un ministre
au lieu de nommer des directeurs jeunes dans tous les ministères. Nous sommes à peu près sur combien au Cameroun? Nous sommes à peu près à une cinquantaine de ministères, une cinquantaine de ministères et environ 60 à 80 sociétés publiques et parapubliques. Je vous ai toujours indiqué que même si on portait uniquement une certaine tranche d'âge à la tête de tout ça, il faut que nous ayons des gens qui ont. Je dis même si c'est un jeune de 18 ans, il faut qu'il ait la maîtrise des réalités de notre pays. Et si vous êtes un jeune pétrochimiste et vous êtes directeur de la pétrochimie, vous avez besoin de savoir quel genre de problème. Encore votre problème, c'est de régler les questions pour lesquelles nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Vous êtes un professionnel. J'ai dit tantôt ici que si on commence ce débat, est-ce qu'on fait le, si on commence ce débat, il faut le dépassionner. Oui. Parce que si on ne le dépassionne pas, on va rentrer dans des stigmatisations. Il a dit de façon subliminale quelque chose qui a peut-être échappé à tout le monde. C'est que la qualité du jeune qu'il faut nommer pour qu'à son niveau, il prenne vraiment acte qu'on a fait la promotion des jeunes. Ce n'est pas ceux qui seraient ou bien ceux qui ne connaissent pas les réalités. C'est-à-dire qu'il a déjà déterminé qu'il y a un groupe de jeunes Un profil. qui ont un profil, voilà, qui sont certainement Nous n'avons pas fait la moi, je pense que nés dans un environnement Non, moi, qui sont déconnectés des réalités. Monsieur Est-ce que ça leur enlève leur qualité de jeune? Non. On est déjà dans la stigmatisation. Quand on a dit jeune, c'est de façon Alors, classique. vous avez un jeune, comme celui qui est devenu maire de Dimako, qui était directeur du volontariat au ministère de la Jeunesse. Il n'est pas fils d'eux. N'est-ce pas? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est une affaire d'enfant l'actuel maire Voilà, de c'est ça. Dimako, là où part du ministère, là où il est directeur du volontariat, pour être maire, n'est-il pas un jeune? Il a la connaît-il compétition. pas Pour devenir maire, c'est la compétition. Ah Quand oui. il vient au Parlement, c'est la compétition. Je vous indique encore que s'il faut bénéficier d'un décret, là-dessus, la posture est différente. Je peux vous prendre aussi je ne voudrais pas aller dans le sens de M. Koungou pour encore dire qu'il y a Votre ami, le maire de il y a Gagoko. beaucoup, il y a beaucoup de pas maires, jeune. il y a beaucoup de directeurs Votre ami, le maire de et de Gagoko. sous-directeurs qu'on vient de Ou nommer le tout maire récemment, d'Adop. mais dont les noms se rapportent à leurs parents. Ah, Je vous prends. Sont-ils moins jeunes que les autres? Non, je ne l'ai pas dit. Moi, je pense que non. Jacques Léonce, sur cette question-là, pourquoi est-ce qu'on ne retient pas l'appel? Que les patriarches ont dit vraiment, chez les jeunes, c'est votre tour. Pourquoi vous ne prenez pas ou n'attendez pas les prendre au mot? Ils sont mal placés pour dire aux jeunes que saisissez la balle au bon, puisque le président lui-même a ouvert la voie. Jean-Jacques, j'aurais dit qu'ils sont mal placés. C'est un cinéma, qui est mal placé, c'est un cirque. Qui est bien placé finalement. C'est un cirque. Jean-Jacques, lorsqu'on a la volonté d'aller dans une transition générationnelle, ça ne se limite pas dans le discours. Ça devrait être dans l'action. Vous avez un président qui vient d'être réélu, qui a 93 ans. Vous estimez que... les jeunes ont élu. Bon, je ne sais pas ce que... Parce qu'il y avait les candidats jeunes. Oui. Je ne sais Et pas que si vous les jeunes l'avez l'ont pas élu. voté. Je ne sais pas si les jeunes l'ont que élu. les jeunes ont déjà voté dans Les Camerounais l'ont élu. électoral, voilà. Les Camerounais l'ont élu, l'ont réélu. Les jeunes n'ont pas voté Je sais- Cabral. Ils n'ont pas voté Iodi. Ils n'ont pas... Pourtant, c'était une opportunité aussi. Jean-Jacques, ce que je dis, c'est que lorsqu'on veut aller dans une transition générationnelle, on est dans l'action, on ne reste pas dans le discours. Si M. Paul Biya avait véritablement la volonté d'aller dans une transition générationnelle, il ne se représenterait plus, par exemple. Nous n'y sommes plus. Mais on commence par là. Nous sommes là aujourd'hui. Je crois que c'est la tête. Maintenant, on va vers Il les fallait autres. donc le punir. On va vers les Il autres. fallait le punir. On va vers les autres. Oui. Le président du Sénat, qui est de plus en plus invalide, invisible, président de l'Assemblée nationale, tout autant invalide, invisible, mais qui reste dans le discours. Ça est connu. Mais Vous on avez va donc rester dans le discours. l'actualité, c'est le discours. Le discours actuel dit que maintenant, le septennat est celui des jeunes. Vous refusez le message pour voir les âges de ceux qui ont parlé. Non, mais c'est ça. Jean-Jacques, le Parce que problème, est-ce que vous c'est qu'on reste dans le message. Qu'est-ce que ceux qui donnent le message font concrètement pour aller vers la transition générationnelle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils restent eux-mêmes dans le discours. Et on sait que c'est des fonds politiciens. On ne peut pas croire leur discours, Jean-Jacques. Si quelqu'un est président depuis 43 ans, on continue de croire ses discours, comment? Mais ne croyez pas. Et montrez-lui que vous ne croyez pas en votant quelqu'un d'autre qui vient à notre discours. Ce que vous avez refusé de faire chez les jeunes. Sur les réseaux sociaux, le jeune qui reçoit plus de balles des jeunes, c'est Cabral Libi. Oui. Ça vient des jeunes. Oui. Et vous voulez faire la Non, leçon aux vieux comment? Oui, Jean de Dieu. Moi, je dis, ce discours est encore politicien. Bon, on est en politique, hein. Oui, Vous pensez que c'est autre il chose. est un discours qui bluffe. Parce que jeunesse ne rime pas toujours avec innovation, comme
vieillesse ne rime pas avec sagesse. Nous avons les preuves qu'il y a des vieux qui sont là et qui ne font preuve d'aucune sagesse. Comme aussi, on peut avoir des jeunes, on a des jeunes qui n'innovent pas. C'est pour ça que je dis, c'est un discours creux. Nous voulons des gens opérationnels, capables d'apporter des changements, qu'ils soient vieux ou jeunes, cela nous importe peu. C'est le résultat que nous attendons. Alors, convoquer... Ça veut dire que vous le demandez à qui? Nous demandons à ceux qui sont convoqués à être opérationnels. L'opportunité qui est donnée, c'est les élections. Justement, l'opportunité qui est donnée, c'est les élections. C'est-à-dire quoi? Le parti qui gouverne, qu'il fasse donc preuve d'un mouvement en interne en permettant à ceux qui émergent une certaine compétence. Vous êtes tous les militants du parti qui gouverne. Non, nous ne sommes pas tous. Si le parti qui gouverne fait mal. Nous ne sommes pas tous. Moi, je m'adresse à ceux qui... Parce que c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. C'est eux qui sont aux affaires. Je ne voudrais pas parler de Cabral Libi, je parle à ceux qui sont aux affaires. C'est-à-dire quoi? La jeunesse nous importe peu. C'est un discours creux. Ils veulent encore nous embrouiller. Eux, vraiment, les jeunes, nous vous tendons la main, prenez-le. Nous voulons des hommes opérationnels. Nous voulons des gens qui sont capables d'innover, qu'ils soient vieux ou jeunes. Parce qu'un vieux peut aussi innover. Un jeune, on peut le mettre, on a mis des jeunes à des postes qui sont en prison. Il y a certaines personnes qui sont devenues ministres, ils avaient dans les 49, 48 ans, 50 ans, et ils sont aujourd'hui en prison. Ils étaient jeunes, mais ils n'ont pas innové. C'est pour ça que je dis, jeunesse ne rime pas toujours avec innovation ou intelligence, comme vieillesse ne rime pas toujours avec sagesse. Le plus important, c'est que vous soyez un Camerounais compétent, capable d'innover, capable d'apporter des changements. Que ce soit votre âge, l'âge ne nous intéresse pas. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas avec cette jeunesse Bertrand qui ne prend pas ses responsabilités et attend juger? Prendre ses responsabilités, c'est aller aux élections qui arrivent. Et là, il n'y a personne qui vous empêche d'aller à ces élections-là. Mais bien sûr. Et pourquoi vous n'y allez pas pour passer le temps à... On risque de faire 6 mois en train de juger le président Paul Biya et ses camarades, au lieu de mobiliser les jeunes pour prendre possession du Parlement. Je voudrais dire que tout s'est fait avec passion. Hein. C'est pour ça que l'écrivain Lamartine disait que votre passion, c'est votre faiblesse. Oui, peut-être c'est votre faiblesse. C'est bien du faiblesse. Mais il faut dire que les jeunes Camerounais, hein, ils sont braves. Les Camerounais se battent. Les Camerounais se battent avec sagacité. Il faut féliciter les Camerounais. Moi, j'ai comme l'impression qu'on prend un peu les jeunes comme peut-être des individus qui sont des insensés, des gens qui ne se battent pas. Non, ils votent. Ils veulent le changement. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a 3500 Camerounais qui sont à l'extérieur, au Canada, en train d'enseigner. Moi, j'ai ma voisine, par exemple, qui enseigne et vaut les caramels des enfants. Elle a 50 000 francs, c'est pas de salaire. Voilà des jeunes qu'on voit dans ce pays. Ils ont envie de se battre pour leur pays. Elle a 50 000 francs dans un établissement privé de la place. Ah, d'accord. On aurait pu subventionner cela. Les établissements privés. Alors, nous laissons nos enfants aux individus. Mais il faut faire attention. J'ai bien dit dans un établissement privé. Qui n'est pas subventionné. Alors qu'en réalité, on devrait subventionner cela. On aurait pu dire que toi, tu payes combien à ton ancien? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, plus t'employer? À titre d'information, vous êtes journaliste. Oui. L'enseignement privé est subventionné au Cameroun. C'est subventionné, mais je suis en train de dire que malgré cela, elle gagne quand même 50 000 francs. Il y a des filous, d'établissement. Pourquoi est-ce qu'on ne veille pas au grain? Alors, quand elle va se retrouver au Canada, on va dire qu'elle n'aime pas son pays. Non, il y a des gens qui travaillent, qui aiment leur pays. Il y a environ 3500 enseignants qui sont du côté du Canada. Aujourd'hui, on cherche à recruter certains enseignants pour est-ce que vous pouvez vous dire que ces anciens-là n'aiment pas leur pays? Bello Bamagari, vous savez qu'il a été Premier ministre à 34 ans, non? Il était jeune. C'est possible encore aujourd'hui, c'est difficile. Le président de la République, il est entré là à 29 ans, non, il était déjà fonctionnaire à 29 ans. Lui-même, il est devenu président de la République. Fonctionnaire et directeur à 29 ans aujourd'hui. Voilà. Mon aïeux, Nayim Pierre, il a été l'un des plus jeunes ministres de tous les temps. C'était mon arrière-grand-père, Nayim Pierre. Ministre de la Santé publique au Cameroun à 25 ans. Vous savez quand même ça, non? Vous savez à quoi vous nous renvoyez? Voilà. On revient donc au sujet. Les jeunes qui attendent juste la nomination. Les jeunes attendent. Si le président de la République lui-même dit le septennat, si c'est pour les jeunes et les femmes, en français simple, ça veut dire que lui-même il est conscient qu'en 44 ans, les jeunes étaient à la merci des oubliettes, les femmes étaient à la merci des oubliettes, et pour ne pas sortir par la fenêtre, alors pour se rattraper, il est mieux de penser à cette souche, à cette couche. J'ai oublié les jeunes, j'ai oublié les femmes, je pense à vous cette fois-ci. Parce qu'en réalité, quand vous prenez le directeur de société, il y a qui a moins de 50 ans, il a dit tout à l'heure, selon la charte africaine des droits de l'homme, on est jeune entre 15 et 35 ans. Moi j'ai 45 ans, je suis plus jeune.
je ne suis plus concerné. Nous parlons des individus qui sont âgés entre 15 et 35 ans, comme Bello Bouba Marguerite, qui a été Premier ministre à 34 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible? Prenons un peu les directeurs de société. Vous me dites un peu qui a moins de 50 ans. Ils ne sont plus jeunes. Le directeur de l'ENAM a moins de 50 ans, le directeur de... C'est une chance pour lui. Prenons alors ceux qui ont moins de 35 ans. Quand moi, tu as 50 ans. Nous parlons de ceux qui ont moins de 35 ans. Puisque mais alors, vous dites 50 ans, et puis on va se regarder, vous allez à 35 ans. 35 ans, puisque les jeunes dont on parle. Parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde pense qu'on devait mettre... Parce qu'on dit dans le LP, c'est que jeunes, que ministre de la Jeunesse, on prend un moyen âge, on met là. Non, quand on dit jeune, c'est que tu as moins de 35 ans. Quand tu as plus de 35 ans, tu n'es plus jeune. À 45 ans, je ne suis plus jeune. Je suis déjà moyen âgé, je suis un adulte avancé. Il y a non, tu es jeune, maintenant, non, à 45 ans, je suis jeune, je suis mais quand si je me permets, je vous appuyer avec quelqu'un parce que maintenant nous ramène dans ce qu'on voulait éviter. C'est deux choses. François. L'espérance de vie au Cameroun. François. Pour les hommes, c'est 54 ans. Pour les femmes, c'est 56 ans. Et sur cette base-là, on peut comprendre. C'était ma 51 ans. L'espérance de vie. Oui, c'était 51 chez les hommes. Parce que je ne sais pas quand 54 ans. Il faut dire aux téléspectateurs, le plus important, c'est pas de savoir si les jeunes sont là ou les vieux sont là. Est-ce que les vieux qui nous gèrent ont un bilan éloquent et le jeu grandiloquent et innovant? Non. Ce bilan est vexant, il est piteux, calamiteux. Quand on prend des pays comme le Sénégal, pour ceux qui ont voyagé, actuellement le Sénégal a créé une nouvelle capitale, Diamniadio, où on a un TER qui est Dakar pour Diamniadio. À Yaoundé, on voit encore dans le peuple, les gens sont dans la misère. Il y a des vieillards qui brillent encore par leur incapacité à réfléchir. Alors, et à Bertrand, maintenant, nous étions en train de dire ceci. Ce constat est connu. C'est connu. Maintenant, qu'est-ce que le jeune fait? À dehors d'attendre la nomination, lorsqu'on lui dit que voilà les législatives et les municipales qui arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir faire un meeting où il va rappeler aux gens qu'il n'y a pas le chaboula à Yaoundé. Ça nous fait avancer en quoi? Il vient avec quoi? Je suis d'accord, là je donne raison à mon frère. Pour être maire, on n'a pas besoin d'avoir 70 ans. Le jeune peut militer. Moi, je connais des jeunes qui ont quand même des postes, qui se sont battus. Moi, je regrette qu'on soit dans un pays où pour être à l'ENAM, il y en a qui ont réussi au concours l'ENAM par erreur informatique. Moi, j'ai vu les enfants de certains qui sont entrés à l'ENAM, qui n'ont pas fréquenté, qui sont quand même sortis. Non, nous, on était intelligents. Je voudrais qu'on soit dans un pays où dans des écoles comme l'ENAM ou dans d'autres écoles, qu'on prenne des gens qui méritent des fils de paysans comme moi. Moi, sur mon acte de naissance, on écrit maman, profession de la maman ménagère, profession du papa cultivateur. Il est incongru que dans notre pays, qu'on prenne des jeunes médiocres qui n'ont pas mérité parce que ce sont les fils des papas qui ont des moyens, qu'on les mette là pour qu'ils viennent reproduire. On a vu récemment, regardez un peu dans les nominations. Bertrand, je ne voudrais pas qu'on s'embourbe dans cette réflexion des fils et papas qui vous pensez qu'ils n'ont pas droit à réussir un examen. Je voudrais bien voir les jeunes méritants. S'il vous plaît, on n'avancera pas. Oui. On n'avancera pas. On a 30 millions de Camerounais, de nombreux jeunes. Et je ne suis pas sûr que tous les jeunes qui sont là, le maire de Banca, le maire de ceci ou le sous-préfet, n'est pas fils de quelque chose. Non, j'ai dit il ne faut pas qu'on généralise. Il ne faut pas qu'on généralise et qu'on amène le jeune affaibli parce qu'il pense que lui ne réussira jamais. Non, je voudrais chuter en disant ceci. Bertrand, ne cultivons pas l'esprit du jeune qui pense qu'il ne réussira jamais parce qu'il n'est pas fils de papa. Je n'ai pas dit que le jeune ne réussira jamais, mais le constat, il est là. Les anciens sont allés au Canada, oui ou non? Et ils sont allés pourquoi? Voilà, est-ce qu'il n'est pas un vrai enseignant qui a 250 000, il va au Canada parce qu'il ne touche pas? Est-ce qu'il n'est pas donc vrai que certains ont réussi le concours et n'ont pas erreur informatique? Non, pas erreur informatique, vraiment, pas erreur informatique. Bertrand, Bertrand, merci. Il y a un jeune qui a eu le concours de l'âme à erreur informatique. C'est-à-dire quoi? Il était au village, son nom est sorti. Non, le nom était. Je vous donne alors l'information puisqu'on est là. Oui, l'information, là c'est intéressant. Le monsieur avait eu le concours de l'ENAM. Il s'appelle comment le monsieur? Le nom l'échappe. Non, c'est ce qu'on a. Mais si vous n'avez pas le nom, on arrête. Ça devient le Congo. Non, je vous dis que ça va faire les choses. Bertrand, c'est le président qui avait dit. Si vous n'avez pas le nom, parce qu'on avait voulu enlever, parce qu'on disait que c'était une erreur informatique. Oui. Il avait réussi par... On avait dit que c'était par erreur informatique. On a Bertrand, si vous n'avez pas le nom, on ne continue pas. Le temps que vous trouviez le nom, là ça devient crédible. Jean-Jacques, je parlais tantôt des stigmatisations. Ouais. C'est ça le danger. On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on est dans des construits stigmatisants. Maintenant, je vais parler du jeune. Parce que le débat que nous venons d'avoir là, tout à l'heure, là, dans le tour de la table, c'est le jeune biologiquement parlant. Là, on parle de la jeunesse dans l'existence d'un environnement social et ses émulations. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend ici par jeune par le politique ou le système politique. C'est justement de ça qu'il s'agit. À partir de cet instant-là, vous dépassez la tranche de 35 ans. Vous la dépassez. Je suis d'accord. Puisque Macron a été président en France à plus de 35 ans.
on a quand même estimé que il était jeune. Un jeune était Même, président. Un jeune était président en France par rapport à... D'ailleurs, Sarkozy était si jeune par rapport à Chirac ou Mitterrand avant eux. Oui. N'est-ce pas? Ou Hollande. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte d'abord de cet encadrement biologique, de ce qu'on entend par jeune. À partir de cet instant-là, ce jeune-là qui sort de cet encadrement biologique, qui dépasse les 35 ans, doit être un jeune qui a du contenu, qui peut, dans le système politique, avoir un poids, qui va avoir un apport. Parce que le système utilise des équilibres de son pouvoir et ça se passe comme ça partout. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que, comme on a dit que promotion des jeunes, le président de la République, qui est mon grand camarade, qui est le président de mon parti, il va dire, bon, allez, décret présidentiel, Ferdinand Kungu. Non, moi je suis même déjà vieux, on passe, parce que j'ai dépassé les 35 ans, je suis même au-delà de plus de 35 ans, au-delà même de 40 ans. Bon, vous n'en... Non, bon, ouais, quel est le jeune homme là? Bon, retrouvez-moi un jeune là. Et puis on va aller chez... bon, c'est un gamin de 35 ans, on va applaudir. Oh, la politique des jeunes est appliquée. Ce gamin de 35 ans, politiquement parlant, reste un gamin qui pèse, qui n'a pas des équilibres, qui n'a pas les apports que le système politique veut. Alors, quand vous prenez les ministères aujourd'hui, et les responsables qui sont dans l'opérationnel, l'intelligence, la majorité sont des jeunes. Quand on a éliminé l'aspect biologique, ça veut dire que ceux qui pensent, qui font de l'intelligence, qui conditionnent donc ou bien qui orientent la décision du décideur, sont en fait des jeunes sur le plan social. C'est donc dans ce vivier-là qu'on devrait donc aller puiser, n'est-ce pas, pour donner donc des positions, parce qu'ils ont déjà une expérience et un vécu. Mais le débat que nous faisons... Ça veut dire qu'il faut encore attendre, comme on devrait. Non, j'ai une théorie que je développe souvent. Quand vous n'avez jamais été soumis à l'exercice du pouvoir et à la décision, vous avez le rôle facile dans la prise de parole. J'appelle ça le populisme d'opinion. Quand il faut déjà décider que c'est vous qui gérez la société, et c'est vous qui tenez le système, qui tenez le pouvoir, ça se passe comme ça partout. Vous convoquez trois choses. Le contenu, les équilibres et les apports. 3 années, monsieur, il n'y a pas pu produire des jeunes. Ce n'est pas cette administration-là qui se promouvoir. Non, il faut encore attendre. Non, laissez-moi prendre ce qu'il dit comme le bon principe. Laissez-moi. On ne peut pas rester dans le président Jacques. 43 ans après, il est même avec toi. Est-ce qu'il est tu le comprends? Il est même avec toi. Dans ce qu'il a conditionnel, qui parle je ne suis pas à la place du politique. Je ne suis pas à la place du politique. C'est mieux. Je ne viens pas souffrir quand il dit qu'on devrait. Je ne viens pas sur les plateaux et je ne viens pas sur les plateaux. Même pour son passer des commandes pour dire, je vous ai expliqué un peu ce qui peut conditionner le mental et le comportement d'un politique qui gère un pouvoir ou un système. Et ça se passe comme ça partout. C'est seulement une question de sociologie. Parce que notre environnement est différent. Et j'ai déjà tout dit à propos. C'est-à-dire que voilà là où le vivier se trouve. Et voilà là où on devrait aller chercher pour faire la promotion. Alors, et non faire du système. Et à ça, tout le monde y compris. Il n'y a pas un jeune particulier parce qu'il aurait eu une filiation particulière. Alors pour ça, dans le système de promotion des jeunes qui va arriver ou qui pourrait arriver, il serait déjà exclu. C'est de la stigma. Il n'y a pas meilleure façon d'installer des violences dans la société. Et c'est courant aujourd'hui. Et ça a été pensé par un ensemble d'intelligence communicationnelle, notamment dans les médias de masse. C'est de construire. J'en sais ça. Je suis stratège en communication. C'est de construire. Et ça a intégré les esprits. C'est rentrer dans l'opinion. C'est rentrer dans la façon de raisonner. Et c'est détonnant. C'est détonnant, je vous dis. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques Zé, mes salutations à vous ainsi qu'à l'ensemble du panel s'agissant de l'appel à la candidature adressée aux jeunes dans le cadre de leur implication dans les affaires politiques, notamment pour les investitures aux fonctions de députés ou de conseillers municipaux. J'estime qu'il s'agit davantage d'un discours distractif que d'une volonté véritable structurée. En effet, les mécanismes réels d'investiture, notamment la pratique des plis fermés au sein des partis politiques, semblent largement méconnus ou volontairement passés sous silence. Disons-nous la vérité, bien que le chef de l'État, Paul Biya, appelle régulièrement à l'implication de la jeunesse dans la gouvernance, cela demeure, à mon sens, un discours dont la portée reste
limitée dans la pratique. L'actualité récente en offre d'ailleurs une illustration avec les controverses ayant entouré l'élection des délégués régionaux au conseil régional du centre et dans d'autres régions du Cameroun. Dès lors, la question mérite d'être posée avec franchise. Que s'est-il réellement passé lors de ces processus dans lesquels et dans quelle mesure les jeunes ont-ils effectivement eu accès à ces responsabilités? Nda Charles Guy, juriste consultant, merci pour votre contribution. Bonsoir. La jeunesse, c'est de 15 à 35 ans. Et quand on parle de jeunes, il ne faut pas mélanger avec les fils d'eux. Ils ont déjà tout eu. Wandi de Bafang, moi je ne serais pas d'accord avec vous. Que s'ils ont la compétence et la qualité, ils ne sont pas exclus, ils ne sont pas moins camerounais. Je n'oublie pas l'illustre panel, particulièrement Léon, c'est dans les lamentations de Salé qui est dont le développement va à pas de vers de terre en cette période de carême et du ramadan. Un tel détournement sur les ressources que nous a gratifié démontre le cynisme dans la déshumanisation du rassemblement des danseurs à poser des... Concernant la thématique, merci, nous y sommes, centrale, les lois sont comme des toiles d'araignée qui prennent des moucherons, mais laissent passer les guêpes et frelons. Depuis la création de l'opération Épervier, qu'avons-nous comme bilan afin de satisfaire les contribuables, la tête dans la gadoue? Masok Touma, qui envoie sa contribution. Allez, beaucoup d'autres contributions, mais comme ce n'est pas le thème central, bonsoir à vous. Sur le plateau, ma petite sœur et mon petit frère ont eu le concours l'ENAM, mais on leur a demandé qui est leur parrain. Quelle chance peut-on donner aux jeunes quand il faudrait qu'ils soient conditionnés ou parrainés tout en mettant à la poubelle le mérite, la morale pour un rendement meilleur? Les exceptions sont comme une goutte d'eau dans le désert. Guy depuis Mbankomo, vous dites que ma petite soeur et mon petit frère ont eu le concours de l'ENAM. Ils ont eu ou ils n'ont pas eu finalement? Même en leur demandant qui était leur parrain. Est-ce qu'ils ont été recalés par conséquent? Quand le jeune... À propos, je crois que le système de parrainage, de façon classique et visible, à l'ENAM, c'est que les énarques, une fois admis, on vous demande de choisir un... Une fois déjà admis. Oui, une fois déjà admis. On vous demande de choisir, une fois définitivement admis, vous devez choisir un aîné dans l'école, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous a précédé. Et c'est celui-là qui devient votre parrain. Son rôle, c'est quoi? Non, il y a un ensemble. Ils ont même des réunions de promotion, d'échange d'informations avec ses parrains. Non, ce n'est pas de façon moi, je connais certains qui ont choisi un ministre, et ce ministre avait l'obligation d'aller à l'ENAM pour aller tenir des conférences avec leur expliquer des choses quand il était un jeune fonctionnaire sorti de l'école. Parce que c'est l'école qui forme le fonctionnaire qui va penser. Le grand frère congolais dans un monde... Bonsoir Jean-Jacques, c'est compliqué pour nous les jeunes. Je t'assure, quand ton père a plus d'argent que son fils, il peut même prendre ta femme. Jean depuis Bicoc, je sais pas, compliqué. Il ne faut pas compliquer davantage notre vie. On va tous tuer les vieux, alors c'est ça? C'est cette affaire-là. Voilà, vraiment. Alors, d'accord, il ne faudrait donc pas qu'on amène les jeunes à ne pas s'engager. Parce que le danger du discours de on ne peut rien, c'est que les jeunes ne vont pas s'engager. Ça démotive. Pourtant, les jeunes se sont engagés et on les voit. À l'Assemblée nationale, au niveau des conseils municipaux. Jean-Jacques, oui. Le problème, c'est qu'on a parlé des plis fermés. Là, vous parlez d'un parti. Non, ce n'est pas parti. Permettez. Là, c'est d'un parti. Si vous restez ceux qui ont parlé, sur le parti ceux qui ont parlé sont doux. Notre discours est adressé à ceux qui... Vous êtes militant dans ce parti-là? Non, permettez, laissez... Si ce parti fait mal, pourquoi vous n'allez pas là où le parti fait bien? Les jeunes sont... Je vais même aller plus loin. Dans tous les autres partis d'opposition, est-ce que la jeunesse... Nous avons un parti où... Car tous les vieux dans les partis ont caporalisé la tête, les postes les plus importants dans les partis. Dans tous les partis. Nous sommes en train de dire... Ils sont moins nombreux que les jeunes.
C'est ça le paradoxe. Mais vous dites qu'ils sont caporalisés, ils sont minoritaires. Comment ils font pour caporaliser? Parce qu'ils ne laissent même pas, pour preuve, voilà les législatives et les municipales qui arrivent. On attend donc qu'il n'y ait pas que la base impulse cette jeunesse et que d'entendre que non, le comité central a plutôt demandé ou alors le bureau exécutif a imposé. C'est ça qui est le mur, la barrière qui empêche ça, c'est la barrière de monter. Dites-vous, la barrière dans le RDPC. Non, pas dans le RDPC. Je parle de tous les partis. S'il vous plaît, donc pourquoi je vais nuancer. Jean-Jacques, je vais nuancer. On ne peut pas l'indiquer. On a vu les petits billons être maire à Douala. Justement, parce que si on pense. Ils ont été parachutés. Avions été parachutés. Ils sortaient d'où? Non, si vous prenez l'âge médian au niveau d'un parti quand même, il y a le PCRN qui est là. Le PCRN, regardez quand même, c'est des jeunes. L'idée, ce que moi je voudrais indiquer, je crois que c'est pas uniquement parce que c'est l'honorable Zengele et Madame Sopo qui ont parlé. Non, le Cabral Libi le fait depuis un moment. Il lance des appels à la mobilisation des jeunes. Tous les dimanches, voilà, avec Jouvence. Ce que je voudrais indiquer, Jean-Jacques, ce n'était pas de dire à M. Koungou que aujourd'hui on est en train de stigmatiser des jeunes. Non, c'est pas ça. Il est question que nous soyons dans un environnement sain où la compétition est ouverte et où les critères sont respectés pour que chacun puisse émerger. Voyez-vous, l'idée n'est pas de dire que c'est parce que c'est le fils de Koungou Edima et puis maintenant de l'autre côté il y a le fils de Betty Assom. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est d'indiquer que moi j'ai mon neveu qu'on a recalé à l'EMIA pour les questions de parrainage. C'est pas de ce parrainage dont lui parle. Moi je vous invite. Je vais vous donner le nom tout à l'heure. Quand vous allez vérifier. Je vous indique que c'est pas de ce parrainage dont lui parle. Je dis c'était pas un parrainage normal. C'est un parrainage. Il a été décalé. Donc moi je voudrais vous dire, l'idée c'est de dire mettez-nous dans un environnement normal. Et maintenant qui garantit ces conditions pour que nous puissions compétir? C'est l'État central. Et c'est en cela qu'on demande au président, celui qu'on a voté, même si je ne suis pas sûr que j'ai jeté dans l'urne son bulletin, mais aujourd'hui c'est le président de la République. Donc aujourd'hui il nous garantit au moins de pouvoir émerger dans un environnement. François, avec un ministre qui a été mis à fonction publique. Et là où tout le village est venu se plaindre que pourquoi nos enfants ne sont pas entrés, il a tenu une réunion pour vous monter vos relevés de notes. Oui, là où les gens avaient 3-4 de moyens. Et là, c'est mieux comme ça. Ça clarifie la situation. Ça clarifie la situation. C'est un bon ministre. C'est un bon ministre. Les relevés de notes ne sont pas cachés. Vous pouvez avoir les relevés de notes. Non, pourquoi les relevés de notes sont cachés? Allez voir les relevés de notes. De toutes les façons, moi je suis allé voir les relevés de notes. Jean-Jacques Zé, je suis d'accord avec vous. Quand vous faites allusion au maire de Gary Gombo, au maire de Banka, au maire Yves Bak de Datok, qui sont des jeunes qui sont engagés en politique. Je crois que le maire Yves Baké du RDPC, parti dans lequel je ne milite pas, je crois qu'il passe le temps à faire une communication là-dessus. Oui. Que les jeunes s'engagent en politique, que les jeunes se lancent en politique, qu'ils comprennent que le moment est venu de se lâcher. Je dis, il faut pas avoir peur. Tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit. L'idée c'est que moi je crois que c'est pas la bonne personne pour le communiquer. C'est pas la bonne personne. Cabral le fait, Iran me dit le fait. Et moi je dis que il y a des jeunes même dans le parti de M. Koungou qui peuvent parler et donner la possibilité de s'exprimer. Est-ce que vous écoutez Cabral? Je vais poser la question. Nous avons reçu ici Madame Kati, vous avez reçu ici Madame Katieba que nous avons religieusement écouté. Elle vous a quand même brossé un tableau de ce que les jeunes peuvent subir, même dans ce parti-là. Donc l'idée c'est que s'engager en politique n'est pas une... Cabral a une philosophie. C'est quoi? L'impuissance? L'impuissance acquise. L'inconscience acquise. On va sortir de là. Oui, c'est-à-dire, tout à l'heure, mon frère Tchoukam a fait un parallèle avec deux époques. Oui, il parlait de le Boba Megari qui était très jeune. 29 ans et tout. Vraiment, prenez le contexte et l'époque. Prenez les backgrounds qu'il y avait. Et prenez les apports, les équilibres et les contenus que ces gens avaient. Et la demande, c'était normal que quand on avait un certain CV et qu'on appartenait à un groupe politique ou à un courant politique, c'était évidemment, ou bien d'une région, c'était évident qu'on arrive là très tôt. Oui,
Aujourd'hui, nous sommes à près de 40 millions de personnes. Oui. Ou par exemple, dans mon village, le baccalauréat est comme le CPE. Oui. Quand vous ne l'avez pas eu, on estime que vous êtes un illettré. Oui, dans mon village. Mais- Et que la licence est devenue comme le bac. Oui. Voilà, le doctorat est partout. Si vous ajoutez maintenant l'environnement politique qui a changé, parce qu'on est parti des sociétés uniques Oui. à des sociétés libres, et les compétitions politiques que font appel aujourd'hui l'existence sur le plan social. C'est évident que on ne peut plus devenir, sauf la volonté même celui qui dirige le système, qui est le président de la République, Il a- devenir Jean-Jacques, ministre il à a 30 ans. chuté. Là, il sera même en train de Ce que faire vous de dites l'esthétique. est tellement vrai. Mais vous ne pouvez pas être un adulte et vous mettez les gens en retraite et vous continuez à travailler. Non, on les- va travailler pendant 50 ans. Dans le pays, ça On ne n'est fonctionne pas comme plus ça. intelligent Ça ne que les fonctionne pas autres. comme ça. Non, il y a des postes gens- Est-ce que vous direz à Donald Trump de ne pas envoyer les gens à la Les retraite parce postes qu'il a politiques, dépassé les l'âge de la postes retraite? politiques, Non, non, ce le n'est pas poste ça le politique, pouvoir. le pouvoir, Le pouvoir, C'est le poste de Je n'ai pas dit le contraire. quand même. Non, je ne dis pas, je dis ceci, les postes politiques, c'est des postes politiques. D'accord. Mais il serait incongru que quelqu'un qui a 45 ans comme moi, que tu sois né, qu'il n'y ait que les mêmes noms, les mêmes têtes, les personnes les plus intelligentes, les autres ont fait l'école pour rien. Il a dit un truc important tout à l'heure. Ce qui dérange, les jeunes veulent s'engager. Est-ce que vous savez qu'il y a des localités ici où tu as beau, tu as milité pour un parti d'opposition, tu as même mis ta candidature. Mais juste parce que quelqu'un est sénateur, juste parce que quelqu'un est trop rapproché du régime ou quelqu'un est peut-être l'ami du président de la République, il peut décider. Il n'a pas de ta beaucoup d'amis, hein. candidature. Il n'a pas beaucoup d'amis. C'est un exemple que je prends. Voilà. Les localités, c'est que nous n'avons pas cité. Un jeune peut avoir la volonté d'être maire. Il met sa candidature. Mais il y a quelqu'un qui sera poussé de l'autre côté, qu'on va l'imposer parce qu'il est l'ami du tel. Mon frère, et on va tout faire pour mon sa frère, candidature. de moi je vais te pouvoir dire, prospérer. je vais te dire, moi, mon nom même renvoie déjà à une certaine filiation. Ouais. Dans mon arrondissement, militant de RDPC, communicant pour le comité central, avec l'affiliation de qui on sait, je ne porte pas les gants pour attaquer, même dans mon propre camp, ceux qui veulent embêter la véritable ressource de ressortir. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce courage-là. Et là, c'est un militant de RDPC qui parle. Et des clashs atteignent un niveau où parfois on finit devant les tribunaux. Hein. Parfois, c'est l'autorité administrative qui est obligée d'arbitrer. D'ailleurs, je vais chuter par là. Aujourd'hui, si je vais à certaines réunions dans mon arrondissement et que les miens, ceux qui me sont liés par le sang biologiquement, apprennent que j'étais à cette réunion et que je me suis assis sur une chaise, je suis sûr que soit on va chercher un prêtre exorciste, soit on va chercher un guérisseur. D'accord. Parce que c'est évident qu'on m'aura déjà fait quelque chose. On va sortir de là. Non, On non, va mais- sortir de là. Ah oui, comme vous l'avez Alors, raison. notre objectif, c'est d'avoir un maximum de jeunes candidats. Oui. C'est important. Tout à fait. Mais Maximum, aussi- s'il vous plaît, un maximum de jeunes candidats et après on fera le bilan. Exactement. Qu'ils soient les personnes indiquées ou pas, le jeune doit comprendre que s'il ne s'engage pas, il ne prendra jamais la place de l'autre. Il faut qu'il montre qu'il est volontaire, Il est du qu'il veut courage. bien Surtout, ils ont prendre le nombre avec eux. cette Ils ont la place-là. masse avec Et eux. ils ont la chance qu'il y a des jeunes qui sont arrivés à ces affaires-là, qui font Oui, campagne Jean-Jacques, tous les jours. vous avez Voilà, qui votre- tous les jours. votre ami Gaël Touna Dobala qui s'est engagé et qui a pu. Hein. Voilà. Oui, donc c'est un bon C'était pas- modèle. c'était pas facile. C'était pas facile. Il faut se lâcher, il faut s'engager. Bon, Cabral, mais- on a un exemple. Cabral, c'est on prend un verre d'eau et puis on attaque la thématique parlant de la gestion et le contrôle supérieur de l'État qui convoque une quinzaine de personnalités, agents du public et du privé, au plus tard le 17 mars prochain. Mis au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. En fact, Retour sur le plateau de Le Grand Soir. Alors, ce communiqué du ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État qui annonce, en citant les noms des personnalités, qu'on les attend du côté du CONSUPé pour les questions les concernant. Le communiqué n'est pas entré dans le détail, mais on imagine bien que lorsque ce genre de communiqué est rendu public, c'est qu'il y a des affaires, ils doivent aller justifier de la gestion. Il y a des agents du public, des anciens délégués, et il y en a des sociétés également qui peut-être généralement soumissionnent dans le cadre des marchés publics ou autres. La presse a pensé que c'est le réveil de l'opération Épervier. Jacques Léonce a lu ce communiqué. Quel commentaire, quelle analyse?
Ah oui, mon souhait, ce serait que ce soit le réveil de l'épervier, même si on connaît que l'épervier a été abattu en plein vol. Parce qu'en réalité, le Cameroun vit sous le seuil des scandales. Vraiment, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Si enfin le CONSUP peut se réveiller et que ce ne soit pas un cirque, comme on a l'habitude de nous servir à chaque fois, que ce soit véritablement un contrôle qui aboutira effectivement à des sanctions, pour que les gens servent d'exemple. Parce qu'on a l'impression que les gens ne sont plus punis dans ce pays, qu'il n'y a pas en patron, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de voler autant de milliards, autant de millions qu'il veut, et puis il n'est pas inquiété. On ne va pas citer tous les scandales qu'on a connus, qu'on a eu ici, depuis la Can Gate, Covid Gate, Glencore Gate, tous ces gates-là, jusqu'à présent, on ne nous a pas encore servi les résultats de ces enquêtes-là. Alors que la Chambre des comptes avait fait des rapports qui indiquaient effectivement que les gens ont détourné des milliards. Mais jusqu'à présent, rien n'a été dit, rien n'est fait. On espère que ce n'est pas notre cirque. Sauf que maintenant, il y a aussi un problème. Si on avait été, si on avait été dans le cadre d'une Cour des comptes, des enquêtes comme celle-ci seraient plus pertinentes. La Cour des comptes ne vise pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont appelés à être jugés par la Cour des comptes, ce n'est pas tout le monde. Oui, mais je dis, si des enquêtes comme celle-ci pouvaient aboutir à la Cour des comptes, s'il y avait eu une Cour des comptes, ce serait plus pertinent. Mais le CONSUP va interroger les gens et puis certainement va nous servir un communiqué ou un rapport qui va entrer dans les tiroirs. Ça ne va servir à rien du tout. C'est ça le comble. Parce que si on avait eu un CONSUP pertinent, on n'aurait pas eu les Can Gate, les Covid Gate, les Glencore Gate, tous ces gates qui sont passés. Toujours pas de sanctions. Les gens ne sont pas sanctionnés. Ces gens ne sont toujours pas sanctionnés. C'est le problème. C'est un peu gâté. Mais est-ce que le CONSUP s'est enfin réveillé pour comprendre que il y a trop de scandales financiers dans ce pays qu'il faut punir, il faut sanctionner. D'accord. Est-ce qu'on a besoin, François, de ce spectacle finalement, de jeter la vindicte populaire des noms des individus et des personnalités? Jean-Jacques, merci de me poser la question en utilisant l'expression spectacle, parce que ça en est un. Si vous prenez la forme si vous prenez ce document, vous allez voir que 60 à 70% des noms sont de la même ère sociologique. Première chose. Deuxième chose, c'est que tout à l'heure nous avons entamé cette émission en parlant d'un scandale dans l'exploitation des ressources naturelles. Et on indiquait qu'il y a une commission d'enquête qui est mise et qui est orientée, parce que le courrier est agressé au SG de la secrétaire d'État à la Défense. Oui. Alors voyez-vous, moi je vais vous prendre au dépourvu en vous indiquant que je ne crois pas au résultat de cette enquête, par exemple. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur le terrain, vous verrez que c'est un secret de polichinelle d'ailleurs. Les administrations, dans tous les arrondissements, dans tous les départements, sont impliqués dans l'exploitation minière. Les pandores, comme on aime les appeler, vous arrivez dans certains arrondissements, nombreux sont impliqués dans l'exploitation des ressources, de l'or particulièrement. Donc, ils ne seront pas juges et partis. Quand je l'ai dit, je reviens donc au CONSUP pour vous indiquer que ce qui est en train de se dérouler au Cameroun à chaque fois, c'est qu'on veut exister. Et quand on a besoin d'exister, on pond un communiqué du genre de nature à essayer un peu d'accabler un peu un certain nombre de personnes. Et puis maintenant, comme l'indiquait c'est un sociopolitiste, à un moment, quand tout va mal, quand la gouvernance va mal, on doit donner un peu de sang à la foule ou à la masse. Donc, au Cameroun, quand tout va mal, voyez-vous, on va vous sortir opération épervier. On va pas que les individus, on va mettre en prison. Est-ce qu'on peut nous indiquer? Moi, je vais vous prendre les normes, quelques standards sur les questions managériales. Alors, de quel exercice parle-t-on? Si vous pondez un communiqué, dites-nous de quel exercice parle-t-on et quels sont les montants qu'on réclame à peu près à ces gens. Vous voulez voir ça dans le communiqué? S'il vous plaît, permettez. Parce que des deux choses, soit vous communiquez, qui est juste une convocation. Soit vous donner une information partielle n'est pas une communication. Donc,
ici, d'un communiqué, c'est quel était... Parce qu'on voit beaucoup de... Permettez-moi, Jean-Jacques. Non, je veux vous le permettre. On voit des éléments ici. Oui. Il y a des individus qu'on indique par ex-délégué 2. Ex-délégué 2. Oui. Alors, l'exercice dans la gouvernance, dans la gestion des fonds publics, l'exercice est annuel. Donc, vous avez géré un budget de façon annuelle. On a clôturé les comptes. On a indiqué que tout est normal. Vous êtes allé ailleurs, soit au quartier, soit on vous a envoyé ou en retraite. Et puis maintenant, matin, on peut vous appeler pour vous dire, venez justifier la consommation d'un budget d'une année. Je vous rappelle que sur les questions de gouvernance, le contrôle de gestion se fait de façon quotidienne. Et qu'il y a des lignes, de consommation de ces crédits-là qui sont bien connues. Donc on n'a pas besoin de venir accabler des individus 10, 15 ans plus tard ou 5 ans plus tard. L'idée, c'est que vous êtes contre, par exemple, le fait qu'on interpelle quelqu'un pour la gestion. Plusieurs années après. Entre 2010 et 2015, vous trouvez qu'on doit laisser? Oui, puisque c'est en clôture. Après un certain nombre d'exercices, après un certain nombre d'années, on clôture. Oui. Et on passe à autre chose. L'aîné en encadrement, ici, il a parlé des prescriptions. Je dis là, il y a un encadrement. Donc on libère tout le monde. Hein? Si on laisse là, on va libérer tout le monde. Pourquoi je le dis? Oui. Cela suppose donc quelque chose. Est-ce que le suivi, est-ce que le ministère du contrôle supérieur d'État fait son travail de façon normale et permanente et quotidienne? Parce que une question se pose ici, c'est, je vais vous prendre un autre cas. Voyez-vous, nous sommes en fin de mandat. On va être sérieux. Ne faisons pas comme si c'était de l'arithmétique. Parce que vous avez géré aujourd'hui, quand c'est fini, c'est fini. On peut vous contrôler pendant des années. C'est-à-dire que vous êtes déjà parti, mais le contrôle se poursuit. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à 2015 que c'est fini et qu'on n'en parle plus. Les documents de 2015 peuvent encore être exploités jusqu'à aujourd'hui. Jean-Jacques Zekan, vous êtes dans un pays où la gouvernance est normale. Je vous assure que vous n'avez même pas besoin de... Vous ne pouvez même pas dribbler un franc pendant un moment. Je vais vous prendre un Kassem. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au TCS à ce moment avec, par exemple, les maires? C'est les dénonciations à n'en plus finir, qu'on qualifie de dénonciations calomnieuses. Et à chaque fois que les maires y vont, qu'est-ce qui revient toujours? Un non-lieu. L'idée ici, c'est de toutes les façons, la majorité. Parce qu'il y en a qui sont là en prison. La majorité, c'est les non-lieux. Moi, ce que je vais vous indiquer, c'est que si le travail est fait de façon... Nous parlons du ministère du contrôle supérieur de l'État. Je suis d'accord. Donc, si le travail est fait de façon normale, pour ceux qui gèrent la fortune publique, et si on les accompagne par le suivi, par la récupération des rapports, et puis et la chambre des comptes est là, je vous assure qu'on n'aurait pas à venir interpeller les gens 5-10 ans plus tard. François, 5-10 ans d'interpellation, des années plus tard, ça se passe même aux États-Unis. Même là où vous pensez que c'est des modèles. Oui. Moi, j'aimerais qu'on reprenne un peu le décor. Le contrôle supérieur de l'État est une pièce dans un puzzle qui a été construit dans un construit d'une justice que nous avons demandé tant. Et je vais vous rappeler qu'il y a un arsenal institutionnel impressionnant qui a été mis en place. Il y a la CONAC qui joue le rôle de prévention. Il y a la NIF qui joue le rôle de flux d'investigation financière. Oui, il y a le TCS qui joue le rôle de répression. Il y a le SRG qui joue le rôle de recouvrement. Et il y a le contrôle supérieur de l'État qui joue le rôle de contrôle. A priori, c'est-à-dire contrôler. Il ne faut donc pas confondre. C'est tout un arsenal qui a été mis en place pour un construit juridique qui est nécessaire pour combattre la corruption. Ce dont nous déplorons, parce que pour un arsenal, il y a un arsenal. Les institutions sont là. Mais nous déplorons plutôt que la justice ne soit pas libre, ce construit ne soit pas libre. Parce que je ne crois pas à une justice indépendante, je crois à une justice libre. Ces institutions ne se coordonnent pas pour un suivi, je veux dire, pour ne pas me répéter, coordonné avec pour but de rendre libre la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières. Parce qu'il y a des barrières. Parce que le contrôle supérieur de l'État dépose son rapport. Dépose son rapport. La CONAC dépose son rapport. Si par exemple le rapport du contrôle supérieur de l'État était directement déposé au niveau du TCS ou du procureur, ce que nous avons des résultats. Et maintenant, si la SRC, dès lors que le TCS a tranché que vous avez pris 10 000 francs, on recouvre directement de l'argent et ça rentre dans nos caisses, là nous allons dire que
ces institutions sont opérationnelles et efficaces. Qu'est-ce qui pose problème? C'est que la justice, dans tous ses rapports, reste entre les mains d'un seul homme. Et c'est ça qui crée des blocages. Moi, je voudrais qu'il n'y a pas séparation de pouvoir. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Pourquoi? Parce que tous ces rapports remontent entre les mains du chef de l'État. Nous, de la société civile, nous demandons la liberté et la libération de la justice. Vous voyez ces rapports à quelle fréquence, monsieur Founa? Non, la fréquence n'importe peu. Vous parlez des missions, vous parlez des standards, vous parlez des normes. On vous parle ici du contrôle, on vous dit qu'on a convoqué des gens. Dites-nous comment vous les percevez. François, à quelle fréquence? Pourquoi vous voulez que toi et moi, on perçoive les rapports à quelle rythme ils sont déposés? Voilà, c'est pas ça. Non, mais de TCN, nous sommes en sur le Le contrôle est permanent. Je peux vous dire. Dès que vous n'avez pas encore été dans une institution, je ne suis pas sûr que vous êtes dans l'institution, vous remarquerez que les contrôles sont permanents. Écoutez, vraiment, il travaille. Je peux vous dire une chose. Mais ce que nous déplorons, la société civile que nous sommes, déplore le fait que tout remonte à une seule personne. Si on prend le contrôle, par exemple, le document, le rapport du contrôle supérieur de l'État, on le dépose au TCS, c'est-à-dire le TCS mène des enquêtes opérationnelles, c'est-à-dire directement devant un procureur de la République. Ça, c'est la libération et la liberté. La question était celle de savoir pourquoi publier les noms dans ce communiqué. Est-ce que ce n'est pas servir un peu de chair, ou servir un peu, oui, c'est à titre dissuasif, Bertrand? Oui, c'est à titre dissuasif. Je voudrais dire félicitations. Mais ça ne sert à rien du tout. Le pays est malade. Moi, si j'avais un conseil à donner au régime du renouveau, c'est de démissionner. Ça montre une fois de plus que la lutte contre la corruption est encore au préliminaire. Ça n'a pas encore avancé. Vous savez, gérer ses prévoirs, il faut être avant-gardiste, il faut avoir des perspectives. Il faut dans une logique de prévision. Quand on reste dans la prédiction, ça peut être la confusion, la désolation, la confusion. Et on va se retrouver dans la même situation d'éternel recommencement. Il faut rappeler que nous sommes dans un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées. Les inégalités sont les normes, les comportements à la fois immoraux et amoraux. Le Cameroun ayant atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays Pauvres très endetté en 2006, on devait se sentir, on a créé des structures fébriles et stériles. Ça a été le cas du Consupé qui a été créé en 2005, et on a créé il y a eu le Consupé, la NIF, la CONAC et beaucoup d'autres structures. Pourtant, le coût prévaricateur, il faut le rappeler. Le Consupé maintenant, c'est quoi? C'est une institution camerounaise du contrôle des finances publiques rattachée à la présidence de la République, dont le rôle est de veiller à la bonne gestion des deniers publics et de sanctionner les fautes de gestion. Et Madame la ministre déléguée qui s'occupe de ça, vous l'avez donné son nom tout à l'heure, Madame Bahacha Rose Formindam. 19 personnes interpellées, vous l'avez dit. On a dit. Non, convoquées. Convoquées. 19 personnes interpellées si vous voulez convoquer. Convoquées, pas interpellées. Convoquées. 19 personnes convoquées au parquet administratif le 17 mars prochain pour affaires urgentes. On a cité leur nom, on n'a pas l'obligation de mettre ce pourquoi ils sont convoqués. Mais ils viennent d'administration, il y a des gens qui viennent de tel ministère, je crois que c'est presque toutes les administrations. Oui. Mais il faut rappeler qu'en 2025, il y a 340 personnes qui ont été mises en cause pour 1058 fautes de gestion recensées dans le cadre de 347 irrégularités présumées et 78 greffes présumées. Le Consupé est dans son rôle. On ne va pas dire que le Consupé ne travaille pas. C'est bien, mais pour quel résultat? Le problème de la lutte contre la corruption au Cameroun, puisque l'opération est pervenue, je crois que c'est la 20e année, non, c'est 20 années. 20 ans déjà. 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que la lutte contre la corruption au Cameroun avance? La loi camerounaise dit par exemple qu'un directeur de société, c'est 3 ans, renouvelable 2 fois. Donc aucun directeur ne devrait être là plus de 9 années. Plus de 9 ans. Quand vous prenez des structures, par exemple, comme la SNH, il est là depuis combien d'années? Je crois que c'est 33 ans. 34 ans. Oui. Et bon, il a dit, bon, je suis fatigué, j'ai mal aux yeux, ma femme peut gérer. Bon, là, c'est un autre problème. Vous prenez la SNI, par exemple, elle est là depuis combien d'années? 23 années. Ça veut dire que nous-mêmes, nous violons la loi. Le directeur général du Fonds national de l'emploi, il est là depuis combien d'années? 37 ans. Alors, est-ce qu'on est dans le même sujet? Nous sommes dans le même sujet. Non, ils sont dans le même sujet. Soyons pointus. Soyons pointus dans les approches. J'ai dit ceci. Soyons pointus Le dans les Consupé approches. est en train de travailler, mais la lutte contre la corruption est encore dans sa phase de puberté. Est-ce que tu as les données? Parce que lutter contre la corruption signifie que nous allons respecter nos propres lois que nous avons nous-mêmes créées. Je peux vous On ne dire va pas que- permettre à certains directeurs de société d'être là ad vitam aeternam. Non, C'est c'est ça, pas ça la qui sont corruption. braqués à la corruption. C'est pas ça la corruption. D'accord. Je peux vous dire que, allons clairement, parce qu'il faut donner des chiffres, partir des données. Il ne faut pas seulement faire un discours. Nous avons l'Agence nationale d'investigation financière. financière qui a identifié NIF. près de 1700 milliards
de francs CFA de flux financiers suspects en 2023. C'est à noter. Oui. Une hausse de 180%. En outre, le préjudice financier lié à la corruption a été estimé à plus de 4 milliards en 2024. Un chiffre qui va à 96% par rapport à 144 milliards enregistrés l'année précédente de 2023. Oui. Écoutez, quand nous venons ici, sachons, oui, nous condamnons, nous voulons plus, mais allons dans les données et les chiffres. Poser le diagnostic. Est-ce que ça avance par rapport à ces données? Oui, ça avance. C'est ce que nous avons dit. Ça avance, donc nous ne pouvons donc pas dire de manière péremptoire que non, il ne travaille pas, non, c'est pas ceci. C'est pour ça que moi, je prends toujours le temps de venir et de chercher quelles sont les données. Parce que là, nous avons quand même des données qui sont là. Les 1500, vous pouvez reprendre les 1500 milliards représentent quoi? D'accord. 1700 milliards. recouvré? Non, c'est recouvré. Attendez, oui, laissez parler moi. Laissez-moi débat. Le nom de la liste, c'est quoi qu'il a trop de dire? Vous êtes en 2023, il y avait ça, s'il vous plaît. 1500 milliards de dénoncés, c'est pas recouvré pour le peuple. Non, c'est pas mal ici pour la des agents qui auraient pu être détournés. Quelle direction? Direction a été recouvré. C'est recouvré. Voici ce qui se passe. On a récupéré cet argent. S'il vous plaît. Permettez-moi. François, c'est toujours bien d'écouter Écoutez, d'abord. on a On dit que grâce à l'action. Grâce à l'action, on ne dit pas qu'il ne travaille pas. François, la NIF a identifié 1700 milliards en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait leur travail, nous aurions perdu 1700 milliards parce que avant 2006, l'argent sortait sans contrôle. C'est de ça qu'on parle. Et c'est notre rôle ici. Il faut donc diagnostiquer ça. Et on vole toujours. Oui, on volera toujours. Parce que vous réussissez à voler à parole sur le sujet. Je vais dire quelque chose. Ceux qui vont généralement au SAGO, au Salon de l'action gouvernementale, s'il y a un ministre qui est toujours là, c'est le ministre en charge du contrôle supérieur de l'État qui répond terre à terre à toutes les questions. Parce qu'on en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'incompréhension et généralement, et s'ouvre à cet exercice. Le SAGO, c'est en juin. Nous y serons. Vous poserez les questions au ministre pour qu'on fasse la différence entre recouvrer et sauver l'argent qui aurait pu prendre notre direction. Voilà. Bon, je crois que tout a déjà été dit. Et je crois que mon frère Evouda a anticipé sur moi. Parce que j'étais déjà en train de tripatuer mon téléphone pour sortir. Pour chercher les données. Pour mettre les données sur la table. Maintenant, pour ce qui est de la nouvelle attitude du Consupe, nous plaignons tous les jours dans ce pays que ça ne communique pas, c'est opaque dans les ministères, on ne dit pas ce qu'on fait et tout. Et je crois que là, le Consupe a voulu juste changer de paradigme en commençant à communiquer, puisqu'il était accusé de faire du mystique ou du mystérieux, parce que on l'a même accusé de le faire parce qu'il voudrait protéger certains. Il a donc commencé à communiquer sur ce qu'il fait. Ce n'est pas jeter en pâture des citoyens qui peuvent être considérés comme condamnés alors qu'ils ne sont pas encore. Vraiment, si vous convoquez pour affaires vous concernant, est devenu, si on dit, monsieur, vous n'êtes convoqué à la gendarmerie, est-ce que c'est livré mais dans l'esprit, ça c'est des convoqués je vais y arriver. Vous imaginez les aides. Là, on parle de messages. Voilà. Parce que, dites-vous bien que le Consupe, systématiquement et systémiquement, chaque année, pose ce type d'acte. Allez dans les couloirs du Consupe et même du TCS. Et qui a également vous allez voir des citoyens lambda, des directeurs, des sous-directeurs qui sont convoqués. Une petite personne, on vous adresse la convocation, vous venez subir. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de personnes. Et il y a le conseil de discipline budgétaire qui fonctionne. Qui est constant. Oui, qui est constant. Maintenant, le Consupe a voulu communiquer pour changer de paradigme parce qu'on se plaint tous les jours que c'est opaque et tout. Et c'est ça le but. Et c'est ça le but de ce communiqué qui, après une année, et certainement les autres années vont arriver, peut-être celle d'avant ou celle d'après, vous verrez que les acteurs sortent de plusieurs secteurs privés, voilà. Les entreprises. Et s'ils sont convoqués le même jour, dans un même communiqué, ça veut dire que c'est des gens qui sont liés, des directeurs des sous-directeurs qui sont convoqués une petite personne, on vous adresse la convocation, vous venez subir. Et là, on parle de communiqué. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de personnes. Et là, on parle de communiqué. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de personnes. Et vous verrez que les acteurs sortent de plusieurs secteurs. Voilà. Et s'ils sont convoqués le même jour, dans un même communiqué, ça veut dire que c'est des gens qui sont liés,
à des actes de gestion dont on soupçonne qu'il y a eu prévarication. C'est pour ça que vous avez des acteurs privés, des acteurs publics, des délégués, des différents. Ça veut dire que c'est une affaire. Ils sont nombreux dans les affaires foncières. Ils sont tous ensemble et ça doit toucher à plusieurs domaines à partir du ministère de l'Éducation de base. Parce que si ils sont tous là, ça veut dire que c'est une affaire. On a donc décidé de communiquer là-dessus. Parce que c'est dans un même communiqué, l'ancien délégué régional, l'ancien délégué départemental de la même période, ainsi de suite. Allez donc savoir que, sauf que pour le secret de l'instruction, moi je suis un profane du droit, mais je manipule quand même ça à travers mon ONG qui fait des grandes choses et je passe. Et moi, je tape Action 237, moi je tape à l'international. C'est pas ici. Action 237 Suisse. Il faut quand même comprendre qu'à partir de ce moment-là, on ne va pas communiquer sur des effets ou bien sur les éléments qui sont les éléments qui vont rentrer dans l'instruction ou dans l'enquête. Parce que certains petits malins peuvent appeler leurs successeurs pour leur dire efface-nous ou bien modifiez-nous le faux qu'on a fait dans un titre foncier parce qu'on et convoquer ne veut pas dire qu'ils vont aller en prison. Voilà. C'est-à-dire qu'ils viennent s'expliquer. C'est ça qu'il fallait le comité a rendu public le 9. Et ils sont attendus au plus tard le 17. S'ils ont des choses à se reprocher, certains prendront la cour des tempêtes. Non, le document, attends, le dossier, c'est une évidence. C'est vrai que nombreux fuient au Cameroun. Le principe a déjà le dossier complet. Ça veut dire que tu es sale quelque part. Jean-Jacques, quand quelqu'un réussit à passer à travers les mailles, ils sont nombreux. Quand quelqu'un réussit à passer à travers les mailles du filet de l'État, parce qu'après Dieu c'est l'État, c'est qu'il y a eu des intelligences, même au niveau de certains agents de l'État. Oui. Voilà. Et ce n'est pas une particularité camerounaise. Pablo Escobar échappait tout le temps aux autorités colombiennes pour aller se balader au Mexique et il revenait. Ça veut dire qu'il y avait des complicités à l'intérieur. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques et bonsoir également à tous les panélistes. Je suis Monsieur Niaquet. Ma préoccupation par rapport à votre émission suite à la convocation des 15 par le contrôle supérieur de l'État du Cameroun n'est qu'à apprécier et je tiens à rappeler aux décideurs de cette entité d'ouvrir le dossier d'une société dénommée Keda Ceramics qui a vidé tout le sous-sol du village Ongué par ferme suisse sous un fallacieux prétexte d'extrait de l'argile pour la fabrication des carreaux à Kribi, que des matières précieuses ont été clandestinement extraites, qu'ils transportaient dans 30 camions de 18 roues, avec la complicité de quelques notables sur le terrain. Dans tous les cas, Monsieur Niaquet, dénonçons ensemble. Maintenant, il faut avoir l'expertise pour savoir ce qui a été pris à la place de l'argile. Monsieur Zé, bonsoir à votre panel. Quand le contrôle supérieur de l'État sort les dossiers et convoque les gestionnaires publics comme privés, le message est brutal. La récréation budgétaire est-elle finie? Ma lecture est triple. La fin de l'immunité de salon, le consuper rappelle que l'argent du contribuable n'est pas une tontine privée. Qu'on soit au commis ou capitaine d'industrie, le radar de la redevabilité ignore les privilèges. L'arme de la succession dans notre sérail, le contrôle des gestions est souvent une munition politique. Convoquer aujourd'hui, c'est parfois neutraliser un adversaire pour demain. Le calendrier n'est jamais innocent. L'exigence de résultats, le Camerounais d'en bas ne veut plus de spectacle entre guillemets. Il ne veut pas seulement voir des visages défiler, il veut voir l'argent volé retourner dans les caisses du trésor. En bref, si ces auditions accouchent d'une souris, l'épervier ne sera qu'un épouvantail. Mais si la rigueur s'installe, c'est le début d'une république de la sanction. La fortune publique n'est pas un jeu de hasard, c'est un sacerdoce. Cordialement à vous, Aurel Mesmin Bodjo, depuis Douala. Merci Aurel Mesmin pour cet exposé pratiquement sur la compréhension de cette affaire. Monsieur Zé, le nivellement par le bas a ceci de particulier qu'il est anti-progrès. Est-ce qu'on est dans le même thème? Oui. Ce n'est pas parce qu'on fait mal ailleurs que nous allons rester dans cette logique. Au Cameroun, on ne vole pas, on pille. Dans ce microcosme dangereux, pour le progrès, les gestionnaires de la fortune publique devraient être systématiquement contrôlés au jour le jour. Les organes créés à cet effet devraient avoir les mains et les coudées franches pour exercer en toute autonomie via la justice. Mais hélas, les goulots d'étranglement venant de la présidence font en sorte que pour
nous, les en bas, pensons que c'est plus des organismes politiques que judiciaires à la solde du président de la République pour régler des comptes et tenir tout le monde dans les rangs. Quand une tête déborde, on coupera. Sopfrika de Douala. Merci pour la contribution. Alors, admission définitive au concours l'ENAM, je ne sais pas pourquoi vous nous envoyez les résultats. C'est pour lire les noms de qui. Comme il y a Eto Abidjan dedans, c'est ça le problème. Le crime de patronyme. C'est dangereux. Et dans mon village, il y a des gens qui s'appellent Ousmanou. D'accord. Alors, la question est celle de savoir si c'est une évolution que d'afficher également les opérateurs privés, les entreprises. Généralement, on pensait que le contrôle supérieur de l'État ne visait que les agents publics. Oui, Jean-Jacques, quand vous posez la question, sur cette forme, c'est assez intéressant, mais sauf que le rôle du Consupé n'est pas remis en question ici. L'erreur, quand nous sommes peut-être en train de vouloir éclairer la lanterne de ceux qui nous, des téléspectateurs, c'est de penser que nous devons analyser les missions qui sont dans les cahiers et qui sont consignées déjà dans les cahiers de charges des institutions. Non. Il est question d'analyser les faits et maintenant ressortir les résultats. Madame Mbacha est au Consupé depuis combien d'années? Est-ce qu'on a régulièrement eu les résultats de ceux qui ont été soit mis en difficulté, ceux qui ont été en relation incestueuse avec la fortune publique? Les rapports. Je suis en train de... Il faut qu'on réponde, sinon ça va rester une question qui pourrait laisser libre cours à des interprétations. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de rapport. Je suis en train de discipline budgétaire. Demandez si elles ont eu les rapports. Le Conseil de discipline budgétaire et financière rend régulièrement ces rapports qui sont publiés. Jean-Jacques Zé, j'ai lu les dernières listes de ceux qui ont été convoqués. C'était sur, je crois, les questions d'approvisionnement en médicaments. C'était le Conseil de discipline parce qu'il y a plusieurs convocations. J'ai vu les dernières listes. Ce que je voudrais indiquer, le rôle du Consupé ne pose pas problème. L'émission, c'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce que dans la forme actuelle, c'est intéressant? Je dis non. Parce que moi, je vais vous prendre une autre forme. Si vous prenez une possibilité, si vous êtes dans la perspective économique, si vous mettez tous ces organismes-là pour coordonner une action, il faut l'avoir organisée. C'est-à-dire que si vous prenez la posture du Consupé, du TCS, de l'ANIF et autres, il y a un problème qui va se poser. Est-ce que on doit prendre par cliché ou par carte balancée à la vindicte populaire? Non. On se serait attendu qu'on convoqua, par exemple, sur toute l'étendue du territoire camerounais, en faisant par le bilan de l'an dernier, et maintenant en présentant, peut-être pour le premier trimestre de cette année, ceux qui sont donc épinglés, et je dis sur tout le Cameroun, ce serait intéressant. Et maintenant, pas seulement au niveau de l'éducation de base, du ministère des marchés publics, du secteur privé et du secteur public. Privé au public, ce n'est pas un souci parce qu'il y a aujourd'hui, dans les questions de gouvernance, les partenariats publics-privés. Donc là n'est pas le problème. On est tous liés. L'idée ici, c'est... Ça devient intéressant qu'on fait la compilation des actions ou des enquêtes et puis on publie. Là, c'est intéressant. C'est ce que j'allais dire. Moi, je ne comprends pas beaucoup. Est-ce que vous savez que pour interpeller, pour arriver à ce niveau, c'est des enquêtes parfois qui vont de ministère en ministère pour aboutir à... Vous parlez d'autre chose, monsieur Evouna. Vous parlez d'autre chose. Moi, je suis ailleurs. Vous parlez de quoi? Moi, je suis en train de vous indiquer qu'on aurait dû nous présenter, par exemple, la posture actuelle, la carte actuelle de tous les gestionnaires de fonds du Cameroun, par exemple. Parce qu'il y a un secteur, par exemple... Non, restons au contrôle supérieur. Vous demandez pourquoi vous voulez à tout prix vous perdre, Jean-Jacques Zé. Est-ce que vous avez vu qu'on reste au Consupé? Si vous prenez le rôle du est-ce qu'il ne fait pas son s'il est dans le rôle, si le rôle du Consupé, c'est de contrôler toute la gouvernance, toute la gestion des fonds publics au niveau du Cameroun, pas uniquement sur le département du Fundi, de la Mofoakono et du... S'il y a eu problème dans le Fundi et qu'ailleurs il n'y a pas eu problème, vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez à tout prix justifier la posture actuelle? Il n'y a pas que le fond. Moi, je suis en train de vous indiquer que si ça nous permettrait d'avoir une lecture globale de l'action du Consupé. Mais maintenant, si c'est uniquement sur cette action-ci, ça donne l'impression, ça donne le sentiment qu'on a choisi une caste de personnes qu'on balance dans Non, vraiment. C'est là où on ne se comprendra pas. C'est là où on ne se comprendra pas. On mène des enquêtes. La carte globale dont tu demandes n'est pas possible. Parce que
là où il y a problème. Là où il y a problème, là où il y a une action. Là on a constaté qu'il y a en fait, ce qu'il propose, vous refusez absolument de voir quelque chose que Bertrand Tcheka a mis en relève tout à l'heure. Les directeurs généraux, par exemple, le cas des directeurs généraux, qui après 9 ans ne devraient plus être là. Le chef de l'État, je veux qu'on reste au pointu. Le contrôle supérieur de l'État fait son travail. Celui qui nomme fait son travail. Celui qui fait son travail fait son travail. Et les gens qui ont dû interroger pour les thématiques précises. Ce mélange-là, le décideur qui est un homme politique qui gère la société avec ses contenus politiques et qui a la volonté de maîtriser ou de contrôler son système, il a donc le discrétionnaire, comme on dit chez nous. Vous avez donc la loi et lui, il a le discrétionnaire. Et comme c'est le parallélisme des formes, c'est un décret qui nomme, qui doit relever ou bien qui doit enlever. N'est-ce pas? Donc, au discrétionnaire donc, de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore relevé ou bien pourquoi il n'a pas nommé d'autres personnes. Ça ne relève pas du consulpé. Et ce n'est pas la corruption. Quant à ce qui est du consulpé, à titre de rappel, systématiquement les inspecteurs d'État sont dans les structures publiques et parapubliques. Et c'est annuel. C'est des contrôles systématiques chaque année. Et quand ils finissent, ils font des rapports, ils les déposent, et puis maintenant, leur hiérarchie prend le relais. Si on est amené aujourd'hui à convoquer des gens, ça veut dire que c'est à ce niveau qu'on doit mettre leur dossier. Parce qu'il y a d'autres qui s'expliquent, même pendant le contrôle, et puis bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit c'est une opération de communication parce qu'on a dit que l'opération Épervier, il n'y avait pas assez de visibilité. L'opération de lutte contre la corruption, il n'y avait pas assez de visibilité. On a décidé de mettre dans la masse les éléments pour que le citoyen lambda comprenne qu'il y a un travail qui se fait. Sauf qu'on ne va pas communiquer pour dire monsieur, vous n'avez convoqué. On a reçu ici tour à tour le professeur Bruno Bokola-Hébert. On a reçu l'ancien DG de la SCDP, Bruno Bokola, c'était au moins 60 fautes de gestion, pour dire que tout le monde fait l'objet du contrôle, au niveau du contrôle supérieur de l'État. L'autre, c'est là que moi j'étais en train de vous indiquer que nous parlons du contrôle des finances publiques. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'on soit... Je dis, on ne peut pas indiquer en ce moment-ci que face à ce communiqué, on a le bilan de l'extrême nord, région par région. Comment on ne peut pas parce que c'est bien circonscrit. Moi, j'ai pris le débat ne nous amène pas à l'aborder. Moi, j'ai un souci par rapport. Je ne dis pas qu'ils ne font pas ils ne sont pas dans leur rôle. J'indique qu'ils auraient dû nous apporter une vue d'ensemble. Et puis maintenant, le village a détourné les frais de concours. Pourquoi est-ce qu'on va aller citer l'extrême nord dedans? Non. On disait une affaire précise, alors qu'il n'y a pas ce cas. Et pourquoi faire d'abord 6 mois sans rien dire et puis un jour et pourquoi donc c'est le temps de mener des enquêtes. Le véritable problème, nous voyons le communiqué maintenant. Oui. Mais ce n'est pas le temps des enquêtes. Il faut bien comprendre. Même si vous prenez sur Google, vous verrez les missions du contrôle supérieur. C'est le contrôle des finances publiques. Oui, et le contrôle n'a pas vocation à se faire 5 ou 6 ans plus tard. Le contrôle doit offrir de façon annuelle. Aujourd'hui. Et le peuple penser aujourd'hui que ça change dans 20 ans. Là, nous sommes d'accord. C'est ça qu'on essaie de dire. Oui, mais c'est ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas lié à son mandat. Justement, ce n'est pas lié au mandat du ministre. Il ne faut pas mettre ça au ministre. Ce que vous refusez de comprendre, c'est que vous avez l'impression de nous dire que pour contrôler les finances de l'État, on appuie sur un bouton. Oui. Pourtant, c'est pas ce qu'il dit. Mais justement, c'est ce que vous exprimez. Pourtant, le Consup est une institution à part qui doit, par exemple, aller contrôler le ministère des Finances. L'accès d'abord au dossier. Il y a beaucoup de blocages. Il faut avouer que pour qu'on publie ces noms, il a fallu du temps. Il a fallu mener des enquêtes. Il a fallu corriger des dossiers. Il a fallu vérifier de ne pas faire des erreurs jusqu'à ce qu'on arrive à convoquer. Parce que si on arrive à me convoquer, par exemple, à un commissariat ou à une gendarmerie, ça veut dire que ce qui a été déposé, les plaintes et autres, font l'objet de quelque chose d'assez grave. Jusqu'à ce qu'on me convoque. Donc, on mène une enquête. Donc, acceptons que ces institutions travaillent dans la logique d'éprouver et de contrôler ce qui est selon leur cahier de charges. Mais si nous arrivons au communiqué, pourquoi
on demanderait à ce qu'on donne tous les noms, la visibilité globale de tous les 40 millions de Camerounais. Comment c'est la fortune publique. Ce n'est pas possible. Ce sont les finances Il n'y a pas une machine administrative. Il n'y a pas une machine administrative. Écoutez, ce que vous demandez, même aux États-Unis, le rendu de tous les pour cela, si on s'intéresse aux maires de Biwombane, ça ne vous arrange pas. Il faut qu'on s'intéresse à tous les maires d'abord. Pour que pour vous ce soit un travail sérieux. Non, c'est pas la même démarche. Pour en arriver là, vous avez raison. Pour en arriver là, il faut la digitalisation de nos administrations. Si on s'intéresse, on va l'avoir arrêté. Que le contrôle supérieur doit nous présenter l'état général. Le maire a une autre façon de fonctionner. Non, c'est les finances publiques. C'est les finances publiques. Oui, Jacques Léonce, on ne t'a pas écouté depuis un bon moment. Oui. J'ai vraiment été muselé. Pas muselé. Spectateur. Oui, c'était votre choix aussi. C'était votre choix. On ne peut pas parler tout ça à la fois. C'était votre choix. Je suis resté ordonné. D'accord. Donc, je vais dire que, en fait, le communiqué qui fait l'objet de notre thème aujourd'hui est peut-être bien. C'est la preuve que le CONSUPE travaille. Mais sauf que si le CONSUPE travaillait vraiment, on aurait eu ce genre de communiqué chaque semaine. Par exemple. Chaque semaine. Parce que les gens s'amusent avec la fortune publique chaque jour. Qu'on ne bâcle pas aussi les affaires. Chaque jour. Non, mais le communiqué interpelle juste les gens. On n'a pas condamné quelqu'un. Mais j'ai dit que... il y a des convocations individuelles permanentes. Un État n'est pas des frères et amis qui sont convoqués régulièrement. Jean-Jacques, j'ai dit... Ça ne passe pas par la voie du communiqué. J'ai dit que si le CONSUPE travaillait vraiment, même simplement à titre dissuasif, on aurait eu ce genre de communiqué chaque semaine. Parce que les Camerounais s'amusent beaucoup trop avec la fortune publique. Son rôle, c'est beaucoup trop. Vous prenez les beaucoup trop. Il n'a pas dit son rôle. Allez-y. Donc en réalité, moi je trouve que c'est une diversion. En même temps c'est bien, en même temps c'est diversion. Non, c'est bien parce que si ça arrivait chaque semaine, ça allait être plus bien. Mais puisque ça arrive aujourd'hui... Mais vous souhaiteriez que ça arrive chaque semaine. Oui. Voilà. Si ça arrive chaque semaine et qu'on n'a que 8 milliards de recouvrés depuis pratiquement 20 ans, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis que nous devons toucher là où ça fait mal. Combien sont rentrés dans les caisses? Ce qui fait mal justement, c'est que les Camerounais s'amusent beaucoup. Ce n'est que 8 milliards et 8 milliards c'est trop pour 20 ans. C'est vous qui les défendez. On vous le dit. Monsieur Vouna. On peut savoir qu'on soit d'accord sur un fait. Les Camerounais s'amusent beaucoup trop avec la fortune publique. Oui ou non? Ça c'est un fait. Et pourtant, pourquoi le CONSUPE ne communique pas alors chaque jour? Pourquoi seulement maintenant l'opportunité? Pourquoi seulement maintenant? Non, je vais vous répondre. Pourquoi seulement maintenant? Je vais vous répondre. Je dis que si on est conscient du fait que... Le fait qu'on ait une idée que vous êtes en train de distraire de l'argent public ne veut pas dire. Et le fait qu'on arrive à prouver la conclusion que c'est effectif, cette étape-là, qui est ce qu'on appelle l'information judiciaire ou bien l'enquête ou l'enquête préliminaire qui va arriver au rapport, est une étape de précision, ce n'est pas la précipitation. Parce que sinon, on risque de se retrouver. Je vous définis l'étape qui arrive même à la convocation. On arrive même à la convocation. Quand on arrive à la convocation, ce qu'on appelle la mise en cause pour venir s'expliquer. Ça dit qu'on a travaillé sur un ensemble d'éléments. Il y a deux éléments qui amènent à convoquer entre les 1500 milliards que vous avez évoqués et les 8 milliards recouvrés. Oui. Est-ce qu'on est dans l'efficacité? Jamais. Écoutez, alors, nous sommes dans la question de l'efficacité. C'est deux institutions. C'est justement ça le problème. La question n'est pas à poser, monsieur Vouna. Ce n'est pas au CONSUPE de parler de la performance en termes de recouvrement. Il y a une société. Le CONSUPE fait son travail. Et quand le contrôle la gestion des finances publiques. Oui, et rend son verdict. C'est de ça qu'on parle. Mais il y a d'autres structures. Avant d'arriver au il y a la société de recouvrement du Cameroun qui a pour rôle. Même seulement à titre dissuasif. Ce soir, nous sommes au niveau du contrôle supérieur de l'État. Mais ce que moi je déplore, c'est justement le recouvrement qui ne suit pas. On met les gens en prison. Nous ne voulons pas voir les gens en prison. Mais là, vous savez pourquoi ça ne suit pas? Pardon? Vous savez pourquoi ça ne suit pas? Je crois qu'il faut appeler plutôt à l'amélioration des lois.
Oui, Parce qu'il y a justement. beaucoup de prêtres non. Voilà. Il y a beaucoup de filouteries. autour de cette Justement, affaire-là. merci, Avec merci. justement- Je voulais donc arriver là. Je voulais donc arriver là. Même le recouvrement, la SCR, la RSRC, le recouvrement des créances, fait face à cette affaire. Et on apprend justement qu'il y a une évolution qui va être actée au Cameroun en termes de gestion loi. de ces prêtres non et consorts, parce qu'on est tous dangereux en la matière. Non, je crois que Il ne faut pas dire seulement qu'on recouvre peu, mais quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui la meilleure façon, c'est de la SRC. Le consul travaille bien. La méthode, elle est bonne, elle est efficace, elle est efficiente. Mais avez-vous l'impression que l'opération Épervier, en 20 années d'existence, a réussi? On avait fait une émission là-dessus, sur les 20 ans Chaque d'opération année, Épervier. parce que je vous ai dit qu'en 2025, 340 personnes ont été mises en cause. Chaque année, il y aura toujours des gens. Toujours des gens. La réussite, c'est Et les quoi? choses ne changeront La réussite pour vous. On a l'impression qu'on quitte de mal en pire. Quels seraient les indicateurs de la Non, le contrôle Ce que vous relevez est donc justement le vrai fond du problème que nous avons. Ce que vous relevez. Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Ce n'est pas une question de changement. Sauf si on veut passer par la dictature au sens propre du terme et qu'il faut fusiller des gens. Et là, les droits de l'homme vont nous tomber dessus. Il est question ici du fait que les Camerounais ont perdu le sens de la peur du gendarme. La coercition. Il y a l'article 66 La comme Parce qu'il y a l'impunité. Non, Parce qu'il y a l'impunité. C'est parce qu'il y a l'impunité. Non, vous pouvez On pas ne punit personne. vous pouvez pas me dire qu'on a Non, c'est parce qu'il y a l'impunité. C'est parce qu'il y a vous pouvez pas me dire qu'on a mis des ministres. Et je veux vous dire, oui, au-delà des ministres, Vous pouvez pas me dire. faites un tour seulement dans les prisons. Vous allez voir le nombre de gestionnaires qu'on a en prison aujourd'hui. Ils nous écoutent. Ils nous suivent. Ils regardent la télé. Mais moi, je trouve ça. Les prisons sont même Le saturées. problème ici, c'est que nous, et je parle des Camerounais, Oui. et c'est grave, c'est une dérive dangereuse. Nous avons perdu la peur du gendarme, la coercition. Parce qu'il y a l'impunité. Ce n'est pas une question d'impunité. C'est une question d'impunité. On arrive à l'état. Moi, je donne une solution. Si on arrive à l'état des ministres, vous estimez que c'est Il l'impunité. faut enlever les espèces. On arrête tout un ministre. Et quand on arrête le ministre, ils sont les premiers à venir sur le plateau pour les règlements de compte politique. Ce que vous avez une faiblesse relevé dans nos actions. observez même autour de vous. Oui. Personne n'a plus peur du gendarme. C'est Les l'impunité. règles de la seule cause, c'est l'impunité. Les règles de la société sont foulées aux pieds par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, souffrez que je parle. Jusqu'au bout. Vous avez dit impunité 1 million de fois. L'impunité, on n'a pas parlé d'impunité. Moi, je parle de là. Quand je viens sur les plateaux télé, Moi, je ne comprends pas. C'est quoi partout où vous irez, quand il y a des punis? vous allez trouver qu'il y a des gens qui s'amusent avec la fortune publique. Et ils sont sanctionnés. Et les gens qui sont dans ces sociétés ont peur de la sanction. Nous, on a atteint un niveau où l'expression même qu'on utilise au quartier, c'est des malchanceux. C'est-à-dire que sinon on peut tromper la vigilance de la justice. Donc, les gens ne sont même plus dans les dispositions d'esprit d'avoir peur de la justice. Vous prenez quelqu'un qui a 75 ans, vous le mettez en prison, vous l'avez puni. moi, je vais Non, écouter. vous savez ce qui s'est passé au Ghana? Avec le président de son cousin avait pillé les caisses de l'État. Il a fusillé son cousin. Non, écoutez, Non, Je réponds. Je parlais tantôt des époques. Je vous dis, nous sommes en 2026. Thierry Rawlings s'y remet maintenant. Oui. Et le fait, je ne suis pas sûr qu'il fera un an de pouvoir. Vous êtes d'accord? voici une solution. Les droits ont évolué. On est aux solutions, on va sortir l'émission. Jacques Léon parle d'impunité. Oui. Ferdinand note qu'aujourd'hui, en termes d'interpellation des mauvais gestionnaires, vraiment, on a même pitié de nos prisons. Parce que finalement, on les met sont pleines. tous les jours. Sauf que les gens n'ont plus peur de la coercition. Bertrand dit qu'on n'arrêterait pas quelqu'un soit 15 ans. Non, il doit assumer. Mais c'est pas voilà, soit 15 ans, un vol qu'on ne vous arrêtera pas. Sinon, à 75 ans, on va tous. Moi, je propose. Voilà, proposition. Je propose ceci. Le Sénégal a pris une trajectoire importante que nous devons copier. La digitalisation
des services publics. De De l'administration. l'administration. Vous savez qu'il y a quelqu'un avec la digitation qui avait combien de matricules? Non, permettez-moi. Nous parlons ici. Nous parlons ici. Écoutez, nous parlons ici d'une vraie digitalisation. C'est-à-dire qu'on enlève. Écoutez, oui, la mentalité. Qu'on enlève d'abord les espèces entre les mains des gestionnaires. Exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le contrôleur des impôts ne touche pas à l'argent. Il ne touche plus. Il ne touche plus à l'argent. Je vais payer les impôts, ça passe directement. Il ne touche plus. Le gars des douanes ne touche plus à l'argent. L'ordonnateur de dépenses ne touche plus aux espèces. C'est ce que le Sénégal vient de faire. Et il faut qu'on passe à ce niveau-là. C'est alors que nous n'avons plus déjà, parce que nous ne voulons pas des Camerounais, que les Camerounais remplissent des prisons. Ça ne nous sert à rien. Et ainsi, nous aurons notre argent qui sera protégé par la machine et que les hommes signent simplement les papiers et il y aura moins. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus de corruption. Il y aura moins de corruption. Voilà ma solution. D'accord. Je peux donner la solution. Si je suis président de la République, je veux tordre le cou à la corruption au Cameroun. J'ai 3 mois. On va attendre longtemps. Si tu prends 50 millions dans les caisses de l'État, tu passes à la guillotine. La peine capitale existe jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Il faut des sanctions exemplaires. À cause de toi, il y a des gens qui sont dans le chômage. À cause de toi, alors pour l'information, la peine capitale existe toujours dans la loi camerounaise. Oui, il faut qu'on l'exécute. Tu as pris 50 millions de francs CFA, fusillade solennelle, pour que l'enfant de 15 ans qui regarde ça à la télé, ça crée une psychose, comprend que voler n'est pas bien. Il faut revoir les mentalités. L'article 66, c'est un serpent des mers, on ne respecte pas ça. Tout le monde devient riche n'importe comment et le décret d'application, ça n'existe pas. Il faudrait qu'au Cameroun, qu'il n'y ait pas de cumul de fonctions. Tu ne peux pas être, par exemple, ministre, PCA, chef du village, chef traditionnel. Tu as tous les postes à toi seul. Tu auras le temps pour bien faire ton travail. Tu juges les gens au village. Et je suis d'accord avec lui pour dire qu'on ne peut pas faire. Troisième proposition. Actuellement, là, on peut pas. Quelqu'un est même en retraite. Il y en a qui sont en retraite, là, qui on appelle encore, il était au village. Ils doivent répondre. On doit chaque mois, ne serait-ce que chaque mois, sortir des trucs. On doit suivre les gens tous les jours. C'est pas après 10 ans, 15 ans, quand quelqu'un est retraité, comme il y en a dit que tu avais mal géré. Il a 75 ans, vous le mettez en prison. Là, tu es dans une affaire où on appuie un bouton. Le contrôler n'est pas appuyer un bouton. Non, j'ai oublié que il y a tellement de dossiers, il y a tellement de au moins chaque mois que vous puissiez au moins faire des choses. Non, le contrôle est fait. Autrefois. Bertrand, il faudra que tu viennes au Sago pour interroger le ministre du contrôle supérieur de l'État. Les contrôles sont permanents. Il n'y a pas une administration qui ne reçoive pas de contrôle de façon... Oui, j'ai dit qu'il faudra en faire davantage. Je ne voudrais plus qu'on ait les directeurs qui sont là ad vitam aeternam. Oui. Quand tu as fait 30 ans quelque part, ils sont nombreux. Actuellement, au Cameroun, actuellement, ils sont tellement nombreux. Quand tu as mis 20 ans quelque part, même si tu es devant des bandits, tu vas voler. Qu'on respecte la loi. On a dit 3 années renouvelables 2 fois, que personne ne déborde de 3 années. Que vous soyez là. Au moins, à ce niveau, je vous assure. Mais la plus grande résolution, c'est celle de... On tord le cou à ceux qui ont volé. Et on filme cela à la télévision. Je vous assure, personne ne volera. Après, il y a des règlements de compte. Oui, Jean-Jacques, je voulais... Il y a des règlements de compte derrière. On ne va plus rien, on ne va plus stopper. Si vous prenez quelqu'un qui a volé 50 millions, vous le mettez à la télé. On est dans les solutions. Oui, dans les solutions, je vous assure, les gens ne voleront plus. Dans les solutions, en prenant toutes les propositions que font déjà les autres, moi j'indique ici qu'il faut un véritable changement. Et en cela, il faut que les jeunes s'engagent sérieusement en politique pour aller à l'Assemblée nationale, pour voter justement ces lois et pour les rendre et pour voir leur applicabilité. La chute est intéressante maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième étant qu'il faut que le président applique ce que lui-même a indiqué, c'est-à-dire que mettre les jeunes au pouvoir, si c'est lui qui doit les nommer, qu'il les nomme, et maintenant leur donner la possibilité de s'exprimer et de travailler véritablement pour le bien de nos communautés et de notre pays. D'accord. Dans les propositions, Léonce. Oui, moi je vais dans le sens de mon frère parce qu'en réalité, tout ça rime à la gestion des affaires publiques. Hein, vraiment. Si M. Biya, ses copains, ses coquins ont mal géré le Cameroun 43 ans après, c'est parce que les jeunes ne sont pas intéressés à la chose politique. Oui, le président de la République, M. Biya, et ses collaborateurs. Bon, c'est vous qui le dites. Voilà, moi, coca, vraiment. On essaie un peu de qualité aussi, ça, c'est aussi important. C'est aussi important de relever cela. C'est important dans la construction. Si on veut faire des propositions, il faut en faire. Voilà, allez-y. Bon, je disais qu'il faut demander aux jeunes de s'intéresser à la chose politique. Parce qu'en réalité, tout ça rime à la gestion des affaires publiques. Si la jeunesse s'intéresse pour la chose politique, le président Paul Biya aura l'opportunité de gérer le pays mal.
Vous voyez, donc, Comme il le moi, fait je- depuis 43 moi, ans. je n'étais pas d'accord avec vous à l'entame de l'émission. Vous donnez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, on est en train de dire aux jeunes de faire ce qu'il faut faire. On le dit chaque jour. Ah ouais, Sauf que ça évolue quand même. On voit des jeunes davantage qui sont Voilà. dans la seule politique. Dernièrement, on a eu même les jeunes qui n'avaient pas 45 ans qui ont déposé la dossier de candidature à la présidence. Qui n'avaient pas 45 ans. Donc vous comprenez que davantage les jeunes s'intéressent à la chose politique. Mais il faut davantage que ce soit amplifié. Parce que nous sommes quand même dans un pays qui compte plus de 70% de jeunes. Si les jeunes continuent de laisser les vieillards qui constituent moins d'1% de la population gérer le Cameroun, on sera chaque jour en train de dire que le Conseil peut nous a servi en communiqué après 20 ans. Sans problème. D'accord. Vous voyez ce que 40 ans et plus de renouveau a fait aux Camerounais. Il justifie l'injustifiable de bonne foi. Monsieur Zé, mon paternel a été receveur des postes et télécommunications, qui était la banque de l'État sous Haïdio. C'est là-bas qu'on payait même certains fonctionnaires. Il était contrôlé systématiquement tous les mois et ceux qui étaient en indélicatesse étaient relevés de leurs fonctions dès le mois prochain. Mon père était tout le temps sur le qui-vive. Quand l'heure de la retraite a sonné, il a été le premier à vouloir partir. Trop de stress, disait-il. Aujourd'hui, si vous êtes proche des ministres, vous êtes proche des DG, ils vous diront quel calvaire. Ils vivent également avec la présence des contrôleurs. Est-ce que son père lui a démissionné? Vous démissionnez pourquoi? Vous contrôlez, vous démissionnez pourquoi? Pour les solutions, pour le les contrôle est normal pour dans les une solutions. gouvernance. Oui. Il faut renforcer la coercition, Oui. donner plus de pouvoir On est donc à d'accord qu'il tout y a l'armada. Souffrez que je On est donc d'accord qu'il y a Faut l'impunité. renforcer- Pas l'impunité. Il faut renforcer la coercition. Ça veut dire qu'on est d'accord qu'à la base, il y a l'impunité. Ce qui veut dire, c'est que faut pas être d'accord. ce qui veut dire, la CONAC n'a pas un pouvoir coercitif. Mais c'est Quand vous avez- ça, quand vous avez- Quand quand vous vous avez- avez- il va pas être développé. Il est donc en train de dire ce que vous pensez. il a quand même refusé que Ça ne s'appelle pas. Ça ne s'appelle pas. Quand moi je viens impunité. sur un plateau, Ça je s'appelle viens pas communiquer. impunité. Moi je viens pas faire Il faut qu'on dans se la comprenne. passion. Il faut renforcer la coercition. Et pour te répondre, quand je parle de renforcer la coercition, même avec son enfant à la maison, quand on essaie de corriger et qu'il y a la légère répétition, la dose. on lève légèrement la dose dose, niveau ouais. de la Ça punition. renforce. Ça va de C'est manière ça renforcer la coercition. évolutive. Donner plus de pouvoir et d'autonomie, notamment au niveau des pouvoirs de police, à toutes les structures qui existent. Le jour où la CONAC peut être capable, Voilà. après avoir découvert un cas de corruption, pouvoir le comprendre. d'interpeller elle-même Oui. les mises en cause qu'on a pris en flagrant délit C'est vrai. Ce que j'ai et de parlé les de la traduire liberté. De les traduire. en justice par devant un Ce que j'ai parquet. parlé de la liberté de la Ce jour-là, la- non, je suis dans les solutions. Quand je viens sur les plateaux, parce que c'est notre Cameroun à tous, hein. Maintenant donc, au niveau de nous-mêmes, il faut qu'on réapprenne certaines valeurs. La jouissance, parce que nous sommes dans un environnement, et c'est le libertinage qu'on a confondu à la liberté, a fait qu'aujourd'hui, la chair a pris le contrôle sur l'esprit. Et je vais vous dire, nous les jeunes, nous sommes plus jouisseurs que ces vieux. Moi, mon père n'avait pas plus de 5 divers. Hein. Du haut qu'il était, il n'a jamais eu plus de 2 véhicules à la maison. Son véhicule est le véhicule de sa femme. Tout puissant ministre qui Et le paie. peut-être un véhicule, notre véhicule. Allez voir nos jeunes frères. Ils veulent porter des vestes gabardines tissées. Je ne veux pas citer quelqu'un. Non, ça va, ça va. Et puis C'est ils une veulent porter des cravates Gucci qui coûtent 2 millions. Ils montent à 10 millions. Et voilà. Et vous comptez. Non. Mais les ministres cumulent les postes. Justement, je vais vous dire, ce n'est pas le poisson qui pourrit par la tête. C'est l'environnement social qui, aujourd'hui, parce que certaines libertés nous sont tombées dessus, fait que les gens veulent mener des vies, déjà même, le fonctionnariat, c'est le sacerdoce. Vraiment, si vous voulez être riche, vous voulez créer des richesses, allez dans le privé, créez vos propres entreprises. Vous décidez d'être fonctionnaire, ne venez pas vous plaindre du traitement salarial, vous pouvez demander les améliorations. Vous avez choisi de servir. D'accord. Moi, j'ai assisté aux états généraux de contrôle supérieur de l'État à une époque, là, c'est 2000 quelque chose, où eux-mêmes, ils avaient relevé les limites du contrôle. À cette époque-là, quand tu partais contrôler l'entreprise, c'est l'entreprise qui te prenait en charge. C'était une faiblesse. Et quand vous arrivez là-bas, on dit, bon, c'était une faiblesse. Il y avait le manque de profil. Beaucoup d'enseignants, des lycées et collèges étaient au contrôle supérieur de l'État sans avoir été formés. Eux-mêmes, ils l'ont relevé lors de ces états généraux. Je ne sais pas si c'était sur le ministre Yéba ici, qui avait ouvert la réflexion pour chercher les voies de l'efficacité du contrôle supérieur de l'État. Je pense qu'il faut continuer à... C'est pour ça que j'ai parlé de renforcer. Aujourd'hui, tous sont à cette étape-là.
faut le renforcer. rapport ne suffit pas. Peut-être qu'il faut qu'on y ajoute Vous voyez un donc, pouvoir vous parlez là de coercitif. quelqu'un qui a une certaine probité morale et on sait bien tout ce que le ministre Yevaïs a fait dans ce ministère. Et qui n'a pas la Et probité il a morale. bien planté Et le qui n'en a décor. pas. Le problème, c'est Et qui n'en a pas. Ce n'est pas une question que de sont ministre. devenus Ce n'est pas une question de ministre. les rapports des États généraux. Mais je vous dis qu'il y a une évolution. Non, on ne les voit pas. Ils sont nombreux tu de étais là-bas quand son département ministériel. Tu étais là-bas quand Ils sont nombreux. Donc on a fini l'émission. Très exactement, merci. Pasteur, tu voulais ajouter un mot, la prière ou bien quoi? Non, il n'y a pas de prière. Ah, la prière pour le Cameroun. Il faut travailler parce que la prière sert à motiver l'homme à travailler et à manifester le divin. Il faut renforcer la coercition. Moi, je suis dans la justice, dans la justice. Écoutez, je suis un peu d'accord. la constitution l'hélicoptère, interpelle donc. et puis on te balance dans la La nature. constitution interpelle donc le construit juridique dont je parle. Donc, il faut libérer la justice. Et puis les droits de l'homme vont nous tomber dessus le lendemain. On se retrouve demain pour une autre édition de Le Grand Soir. Merci monsieur d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé à la maison. Merci à tous ceux qui étaient connectés en direct sur la page Facebook et qui ont également émis leurs différentes contributions en saluant tous les panélistes ce soir. Très bonne soirée. Rendez-vous demain. Mon vieux a créé le garage.